Bonjour, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Et bonsoir à tout le monde. Bonne année à vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter, regarder la vidéo. Et puis, on se dit bon visionnage et à tout de suite. J'ai vu une vidéo qui m'a été envoyée. Elle m'a été envoyée hier soir d'un individu qui est dans une posture de désespérance et de désespoir. On va écouter la vidéo et je vais ici apporter, comment dirais-je, très rapidement, hein. Je vais pas être long, je vais pas être volubile, je vais pas être prolixe, je ne vais pas être verbeux, je vais condenser, voilà, c'est mieux. Parce qu'il ne faut pas donner de l'importance à ce qui n'en vaut pas la peine. Actuellement, nous avons besoin d'accumuler et de, d'accumuler également, d'emmagasiner nos énergies pour les combats futurs. Donc, on n'a pas du tout besoin de nous éparpiller. On n'a pas besoin qu'un sous-traitant vienne nous distraire. Parce que l'objectif que l'on veut atteindre, c'est qu'on puisse quitter notre vocation, notre point de prédilection, notre sacerdoce, pour nous occuper n'est-ce pas, un individu qui, vraiment, sincèrement, qui est sans dessus, sans dessous. Bon, celui qui est là, je vais vous le montrer, puisque là, il veut être star. Bon, on va le fabriquer, mais négativement. Parce que je pense que la Côte d'Ivoire a connu des journalistes émérites. La Côte d'Ivoire a connu des journalistes, n'est pas de haute gamme. Mais aujourd'hui, on a affaire à des individus qui pensent à leur pancréas, leur oesophage et leur intestin grêle. Sans oublier, n'est pas leur gros intestin. Parce qu'ils ne pensent même pas à leur vocation. Ils ne pensent même pas à l'image qu'ils peuvent dégager pour eux-mêmes d'abord et à leur famille et pour leur famille. Voilà pourquoi nous faisons des sorties minimes, à minima. On ne veut pas sortir pour sortir. Nous avons beaucoup de combats à mener. On a beaucoup de combats à mener. Vous voyez, je vais les partager une vidéo sur ma page, sous le frapponneur. Nous faisons beaucoup de vidéos. Nous avons pratiquement des canaux de communication à alimenter en information. Je suis le seul administrateur de ma page Facebook, sous le de Paris, le B52, ma page Facebook, le frapponneur. Sans oublier, je suis le seul également à alimenter mon compte YouTube sur le de Paris. Et je suis également le seul à alimenter mon compte ici, TikTok, sur le de Paris, et mon compte le frapponneur, sans oublier mon compte Telegram. Ça me prend beaucoup de temps. Ça me prend beaucoup d'énergie. Ça me coûte beaucoup que d'aller m'occuper, n'est-ce pas, d'un farfelu qui s'autoproclame. Et mieux que la prétention de dire que lui est un journaliste, alors qu'il n'a jamais été journaliste. Vraiment, me prêter à cet exercice-là me dérange énormément. Je le dis encore. Me prêter à cela, ça me dérange. Parce que quand tu vois une vermine, tu n'as pas de pas dans la poubelle et puis patauger avec, n'est-ce pas, des microbes. Mais souvent, il faut y descendre avec, n'est-ce pas, ces personnes-là et montrer de quoi tu es capable. Donc, je me prête à cela parce que trop de ragots, trop de balivernes, jusqu'à aller me ramener à 300 €. C'est-à-dire que moi, tellement que je ne suis absolument rien. Je ne coûte pas cher, moi je coûte 300 €. TikTok, faut partager, hein. TikTok, tapoter là. TikTok, voilà. Facebook, merci beaucoup. Vous êtes nombreux sur Facebook. Ça monte. TikTok, voilà, il faut tapoter parce que depuis un moment donné, ils me guettent. Nous sommes dans une guerre de communication où nos pages sont actuellement, ciblées. Ils veulent nous faire taire. Donc, nous sommes obligés de ne pas trop faire des sorties. C'est très important. Ils veulent bloquer nos pages. Nous sommes victimes de ciblage. Et donc, le combat a commencé en 2025 là. Le combat où nous allons mettre, n'est-ce pas, vraiment KO les RDR, les partis ethno-tribales, les partis sectaires, tribalistes, xénophobes. On va mettre, n'est-ce pas, à nu ces partis-là très bientôt. Donc nous avons besoin de nos outils de communication. Voilà, nous avons besoin de nos forces de frappe afin de pouvoir briser les taux, n'est-ce pas, de communication. Si étau il y a, pardon, parce que nous avons prouvé à suffisance depuis des années qu'ils sont des incapables, des bras cassés, des incompétents, qui ne peuvent pas s'égaler à nous. C'est pas une prétention, c'est une vérité intrinsèque et personne ne peut me remettre ça en cause. Bon, ils sont obligés de passer par les stratagèmes afin de pouvoir faire des racolages,
bidouiller des vidéos et vouloir nous confondre. Nous, on n'a pas le temps pour ça. Nous, on veut avancer, nous, on veut progresser. On va écouter le monsieur et puis nous allons, comment dirais-je, donner notre point de vue. Et moi, j'ai un message à passer au Burkinabé. Et c'est ce qui m'intéresse au pays de l'AES. Ce qui m'intéresse. Vous avez vu ce week-end, nous étions au niveau... Bon, attends, il y a un Koulibaly là. Bon, c'est le même nom, hein. Vous les connaissez. Voilà, c'est le même nom, le Koulibaly là. Voilà, c'est le même nom, les Traoré, les Solo là. Les petits bâtards du RDR. Les petits enfants du RDR. Et ils pensent que, voilà, comme eux sont maintenant, ils sont les... Voilà, c'est les bons... Comment on appelle quoi, Koulibaly. Tiens, mini bâtard sauté, tiens. Koulibaly, Urukaya, tiens. Koulibaly. Koulibaly. Il battra des, tiens, mi bâtard sauté, tiens. Koulibaly, Urukaya. C'est le même nom, hein. Vous allez voir les Draman, les Suleiman, les Traoré là, les Sissé, les Madou, Batrade nous. Alors, ça va Makaya Chiche, Batrade, Urukaya. Attends, même rouge à lèvres. Il y a même un peu de rouge à lèvres là. On a bâtard sauté. Alors, vous avez le cri de guerre. Si tu aimes les gbingbi à pomper, si tu aimes you à partager. Attends, il y a un qui est sur Facebook. Voici un qui est sur Facebook. Voilà. Voici un. Abdul PCS. Voici un voleur. Un voleur. Hein? Moussa Colondé. Voici un voleur qui est sur Facebook. Il n'y a Abdul PCS. Imbécile que tu sois rat. Hein? Fato. Attends, il faut bloquer ça. Kafar. Numéro 2, le Raoul PCS. Imbécile là. Avec tes lunettes, on dirait lunettes, on dirait que tu regardes, n'est-ce pas, dans... Hey! Quitte là-bas, numéro 2, fleur. À bloquer! S'il te plaît! Bâtard là! Ko Abdul PCS. Imbécile, idiot. Ko Abdul PCS. Tu viens faire quoi ici? On t'a dit que ici, c'est un ordinateur de PC où vous volez les gens là. C'est eux qui volent les vieux. Ils volent les vieilles comme ça, les vieilles qui sont, n'est-ce pas, elles ont fini de faire leur retraite. Des petits voyous comme ça, des voleurs, des brouteurs. Ils sont cachés derrière ordinateur. Hein? Ils se fait passer pour femmes. Trop bienvenue. Amena Bekoutige. Numéro 2, Abdul PCS. Des petits djoulas voleurs comme ça là. C'est eux qui volent dans les métros ici à Paris. Des petits djoulas, c'est eux les voleurs ici à Paris. Et il y a tout quoi Abdul PCS. Numéro 2, le quoi Abdul PCS. Faut demander Abdul voleur. Abdul PCS. Il a tout mini karatige. Urukaya. Abdul PCS. Enfoiré, bah. Faut coulo. T'appelles. Ah, oui. Bon, il faut atteindre d'abord les 50 000 avant qu'on commence. À pomper. Pomper. Bien like, toujours. Voilà, et ça avec. Tout le monde. Bien like, solo, bien like. Toujours. À pomper. Pomper. Boui. Voilà, ouais, je suis avec, je suis l'élément sûr. Le propriétaire de tous les dossiers. Voilà. Tous les jours, bien like. Le propriétaire de tous les dossiers. Voilà. Non, tiens, mais écoute, TikTok, il faut partager là-bas. Et non, Facebook, à partager, à pomper. Voilà. Faut leur dire que je vais parler au Burkinabé, aux Maliens, voilà. C'est pour vous qu'on veut me tuer. C'est pour vous. Ils disent que je reçois toutes les fins du mois. Mon capitaine, je suis pas content. Hein? Ouais, je suis pas content. Donc moi, on m'a regardé là. On m'a redonné, c'est 500 €. Ah, dis donc, c'est compliqué. Hein? Kasongo, yeah. Mon bali mama. Ma kasongo, yeah. Ah, président. Il y a dit qu'on m'a regardé mes yeux là. Tout ce que j'ai fait là, c'est 300 € on me donne. Par mois. Non, vraiment. Ah, c'est foutaise, hein? Ah, non. Non. Il faut appeler les Burkinabés aujourd'hui, là. Vraiment, l'oncle est fâché. L'oncle est très fâché. Je suis très fâché, hein. C'est-à-dire que vous devez regarder. On m'a rien donné, hein. C'est 300 €. On dit, oncle, toi, tu coûtes pas cher. Toi, tu as pris des poulets.
Toi, même Mouton même coûte cher que moi. Donc maintenant, on va te donner, toi, tu as 300 €. Oh, vraiment, je suis mort de rire. J'ai dit que hier nuit là, j'ai tellement rigolé, j'ai commencé à couler les larmes. C'est-à-dire que quand tu ris souvent, et puis tu es en dépassé là, c'est-à-dire qu'on s'assoit, c'est entre 300 et 500 €. Ouais, attends, oh vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment donné là, un menteur va se confondre même dans son mensonge. Un menteur va se confondre dans son mensonge. Afin de mentir, lui-même il va se faire dans son entourloupe là. Il va se mettre lui-même se perdre dedans. Il va te dire que prenons tel chemin. Arrivé en cours de route là, il va oublier que non, le calcul qu'il a fait va se... Ah, toi aussi. Dans le bimbi là, moi il coûte pas cher. Hein. Il coûte pas cher. Si tu vas moins cher, c'est 300 €. Ah, capitaine, vraiment eBay. Ah non. Ah, président. Donc moi, en marié, j'ai dit que non. Non. Ça là, je vais régler ça avec mes neveux là. Je suis pas content, hein. Donc vous avez vu. Attendez, j'ai enlevé mon chargeur là. Je voulais débrancher le chargeur pour mettre de l'autre côté là. Celui-là, il est à 65, c'est pas grave, on va régler ça après. Bon. Voilà. Je vois que vous voyez que j'ai fait la vidéo tardivement. Il est pratiquement 23h35, 34, comment dirais-je, chez vous, là où vous trouvez au niveau du Burkina Faso, de l'AES. Abidjan également, vous êtes à, comment dirais-je, 23h30. Et donc, on va aller dans les vifs du sujet. C'est important. Voilà. Moi, je préfère, parce que beaucoup m'attendaient pour que je fasse une sortie, mais j'ai laissé, parce qu'il fallait que moi-même je puisse rigoler. Parce que quand tu es dans une situation, comment dirais-je, aussi, comment dirais-je, surréaliste, il faut prendre du recul. Merci beaucoup mon frère Namassa pour le partage. Je vois ici les Américains, je vois ici mon jeune frère, qu'on appelle ça, Gildas. Merci beaucoup pour ta présence. Hein. Voilà, parce que les Américains, vous ne, comment dirais-je, nul n'était, comment dirais-je, l'avènement de Trump. Vous ne serez pas là. Alors, il faut applaudir pour les Américains. Attends, on va applaudir pour les Américains. Welcome in this live. Thank you very much. I do, comment dirais-je, one applaudissement. Attends, c'est applaudissement ou applaudissement. Je ne connais même pas mon frère. Donc, on va mettre là-bas tout ça. On va applaudir. Pour les Américains. Les Américains, bienvenue. Parce que vous avez été sévérés pendant 48 heures. Les Américains, bienvenue. Parce que vous avez été sévérés pendant 48 heures. Donc, bienvenue à vous. Moi-même, j'ai craignais beaucoup. J'ai écrit à KGB le gourou. J'ai écrit également à Hans. Voilà, j'ai écrit également à Gildas. J'ai écrit à Isaac, à mes amis qui sont aux États-Unis, tellement que j'étais un peu triste pour eux. Parce que nous composons, n'est-ce pas, une communauté de destin, de combat, de lutte, quelles que soient nos divergences pour certains. Mais leur voix hors, n'est-ce pas, ça allait faire un manque. Et donc j'étais vraiment très triste. J'ai pensé, comment dirais-je, également à Tanguy, toutes ces personnes-là qu'on n'allait plus voir sur TikTok. Dieu merci, ils sont là. Donc, welcome American Boys. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Bon, on va mettre en milieu, on va pas mettre trop. Alors, pourquoi vous êtes convoqués ici? Ne faisons pas long ce qui est court. N'allons pas dans toutes les considérations. N'allons pas dans l'essoufflement communicationnel. Ne tirons pas la corde pour ne pas, n'est-ce pas, la casser. Allons-y droit au but. Ça fait beaucoup, n'est-ce pas, de sourires, des ricanements que nous avons vu un tondu sortir. À tout le comment tu vas me l'espère. Raconter pas des balivernes. C'est avec beaucoup d'ironie encore. Et que nous avons suivi un sarcophage. Un individu qui, ma foi, prétend être un journaliste d'investigation. Qui n'en est pas un. Je vais essayer de vous démontrer que ce n'est pas un journaliste d'investigation. Il est plutôt un sardinard.
C'est qui les sardinards? C'est ceux-là qui sont abonnés au restaurant et qui ont la carte du restaurant pour aller manger, n'est-ce pas, gracieusement et gratuitement. Et donc, c'est ce sardinat-là qui va sur la chaîne de télévision qu'on appelle, comment dirais-je, NCI. Une chaîne corrompue et vendue. Je vois un individu qu'on appelle Ali Diarasuba, qui n'est plus quelqu'un d'impartial. Ali Diarasuba, on pourrait miser sur sa qualité, sur son impartialité, sur son indépendance. Mais non, c'est pas possible. Parce qu'il est embourbé, il est embrigadé, il est dans la fourmilière. Il ne peut pas s'en sortir. Il est obligé d'être également un sardinat gros grain, patenté et compulsif. Ali Diarasuba, qui a commencé devant nous ici. Et aujourd'hui, on pourrait l'accompagner, Yasmine C, dans son élan de progression. Mais il nous prouve chaque jour que Dieu crée qu'il n'est pas indépendant. La preuve était hier. C'est-à-dire que c'est là qu'on atteint le fond, pour ne pas dire les bas-fonds. J'ai été abasourdi. Je dis bien abasourdi. De voir que malgré que beaucoup de personnes étaient en train de mettre, n'est-ce pas, des réserves sur la crédibilité, sur la sincérité, la responsabilité et l'impartialité de la télévision, de l'émission NCI 360, effectivement, nous nous sommes retrouvés avec une chaîne, effectivement, avec une émission corrompue. Ali Diarasuba n'est pas quelqu'un d'impartial. Non, non, c'est pas la peine. Cet enfumage, cet embellissage, ou bien en invitant les sous-traitants du RDR, que l'on présente pompeusement, je dis bien, en invitant les sous-traitants du RDR, que l'on présente pompeusement comme étant des analyses de docteurs. Je prends Arthur Banga, c'est un militant du RDR. Vous prenez M. Kuyo, c'est un militant du RDR. Quand vous prenez M. Comment dirais-je, Doumia, c'est un militant du RDR. Mais on les présente comme étant des analystes, des experts. Mais ils ne sont pas eux. Ils ne sont pas des experts. Ils n'ont aucune indépendance, aucune impartialité, aucune, comment dirais-je, ils sont dans une posture de soutien total du RDR. On les présente pompeusement comme étant des chroniqueurs. Quand il parle également à la fin Wakili, il n'a jamais été un individu impartial. Mais la chaîne de télévision NCI, je vais dire ici aux opposants de Côte d'Ivoire, arrêtez d'aller vous faire ridiculiser là-bas sur une émission où tout est déjà biaisé, tout est déjà ficelé. Arrêtez d'aller vous faire ridiculiser là-bas où on invite 3 opposants et puis il y a 7, n'est-ce pas, membres du RDR en face de vous. D'autres sont présentés comme RDR et d'autres sont des sous-traitants. À la fin, Wakili, Landry Kuyo, Arthur Banga, sans oublier, comment dire, Doumia. C'est les militants du RDR. Et sans oublier, Aristide Kenda. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Quelle contradiction va apporter les changements en Côte d'Ivoire? Si la chaîne de télévision corrompue, NCI, avec Ali Diarasuba, dites-moi un peu, ça change quoi dans l'avancement, dans la progression et dans la vie, dans le quotidien des Ivoiriens? Rien. C'est pour endormir les gens et faire croire qu'en Côte d'Ivoire, il y a une démocratie. On vous utilise comme des pantins. On vous utilise comme des faire-valoir pour faire croire à l'opinion internationale qu'il y a la contradiction sur les chaînes de télévision en Côte d'Ivoire. Alors, ici, je vous interpelle. Il faut éviter d'aller sur la chaîne de télévision NCI 360 de Ali Diarasuba. Ce n'est pas une chaîne indépendante. Elle n'a jamais été une chaîne indépendante. Mais si vous croyez forcément, ou bien naïvement, que c'est là-bas que vous allez convaincre les Ivoiriens, c'est que vous n'avez absolument rien compris. Si les opposants de Côte d'Ivoire, du PDCI RDA, qui défilent là-bas, du PPACI qui défilent là-bas, s'ils pensent que c'est là-bas, ils vont le convaincre les Ivoiriens, c'est que vous n'avez absolument rien compris. J'interpelle ici le PPACI et le PDCI RDA. Vous avez des tribunes de qualité. Vous avez des tribunes de visibilité. Vous avez vos pages Facebook
Vous n'avez pas besoin d'une chaîne propagandiste pour aller vous vendre là-bas. Vous n'avez pas besoin. Quand vous lisez les commentaires, même si la chaîne LCI, à 99%, c'est le RDR. C'est une chaîne acquise au RDR. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? C'est là-bas qu'on va blanchir la propagande. C'est la sommité de propagande du RDR. Il faut éviter la chaîne LCI qui appartient au fils de Alassane Ouattara. Vous pensez que c'est sur la chaîne du fils de Alassane Ouattara que vous allez partir combattre, n'est-ce pas, Alassane Ouattara? Vous êtes dans quel monde là? Vous êtes dans quel monde là? C'est sur la chaîne du fils de Alassane Ouattara que vous, opposants de Côte d'Ivoire, vous allez partir votre message. Vous n'avez pas honte un petit peu? Hein? Vous n'avez pas honte un petit peu? Je vais vous parler. C'est sur la chaîne de télévision du fils de Alassane Ouattara que vous allez partir faire la communication pour l'opposition de Côte d'Ivoire pour dégager Alassane Ouattara? Non, soyons sérieux. Soyons froids. Soyons froids. Il faut me bloquer tous les bâtards ici. Aturo, tous les modérateurs qui sont ici là, les bâtards, les sorciers, les démons qui sont sortis, il faut les bloquer. Aïe, aux bâtards sauter. Il faut les bloquer, c'est pas le temps. Il faut les bloquer. Aïe, Djoufara. Il faut les bloquer. Alors, la chaîne de télévision LCI n'est pas une chaîne indépendante. Vous ne pouvez pas aller vous asseoir, donner du crédit, de la crédibilité à une chaîne qui est une chaîne vendue. Vous ne pouvez pas aller vous asseoir sur la chaîne NCI, qui est une chaîne qui appartient à Dominique Ouattara, son fils. La chaîne de ceux qui persécutent les Ivoiriens, qui les embastillent, qui les enlèvent, qui les emprisonnent. Cette chaîne ne peut pas être votre courroie de transmission pour parler aux Ivoiriens. Vous ne pouvez pas aller vous asseoir sur NCI et pompeusement penser que Ali Delassouba est quelqu'un de neutre. Il n'a jamais été neutre, il n'est pas neutre, il ne sera pas neutre. Il est payé par le système RDR. Ali Delassouba est payé par le régime Alassane Ouattara, par le système RDR. Ils ne pourront pas jamais être neutres avec vous, envers vous, pour vous. Jamais ils le feront. Alors, je vous dis, ici, je vous interpelle. Moi, je n'en veux pas à ce perdu, à ce crétin qui est sorti raconter des bandes de balivernes. C'est vous que moi j'interpelle. La crédibilité, l'once de crédibilité donnée à cette chaîne vient de vous. Quand nous entendons que le PPACI sera sur la chaîne de télévision NCI, les militants de l'opposition accourent pour aller regarder et écouter ce qui s'y passe. Quand nous entendons que les militants, un cadre du PPACI va passer sur la chaîne de télévision NCI, nous accourons et nous allons y écouter votre prestation, votre passage. Parce qu'on veut écouter une voix discordante, une voix d'opposition, une voix critique. Mais ce n'est pas le cas. Vous êtes entouré de loups, pas de loups solitaires. Vous êtes le seul Kassongo parmi cette meute de lions de la communication. Kassongo yeye, Mangali Nanga, Masongo yeye, mettez ici Kassongo, yeye. Alors, vous ne pouvez pas aller vous retrouver. On prend le monsieur Brendou Soumaïla, qui est le porte-parole du PDCI RDA. Il se retrouve sur la chaîne de télévision NCI. Entre-temps, il est entouré de qui? Alafé Wakili. Entouré de qui? Ati Banga. Entouré de qui? Guillaume Bateau. Entouré de qui? Doumia Yakuba. Mais il y a déjà 4 RADPDA. Comme présent comme étant chroniqueur, ou bien analyste, ou bien expert. 4 déjà. Et c'est pas terminé. Ils vont maintenant prendre encore un cadre du RHDP pour le rajouter à eux. Ça fait 5. Vous appelez Blaise Lasm sur la chaîne de télévision NCI. Blaise Lasm est là-bas. Vous allez voir que Blaise Lasm, il est seul. Ils vont prendre un professeur, un professeur Atibanga, professeur temps. Mais eux tous là sont RDR. Et donc Blaise Lasm se retrouve seul
parmi au moins 6 personnes du RDR, avec la distribution de prises de parole qui est d'abord déséquilibrée, parce que eux, chacun prend 5 minutes, 5 minutes, lui il prend 5 minutes seulement quand il intervient, mais eux ils sont 5. 5 fois 5, 25. Donc eux ils passent 25 minutes à parler, et lui il prend seulement 5 minutes à intervenir. Il y a un souci là. Il y a un souci. Et donc c'est là-bas là, que vous allez partir intervenir avec qui? Il faut laisser la chaîne NCI, l'émission 360, il faut laisser au RDR. Le PPACI a une chaîne de télévision en ligne. Le PPACI a des communicants en ligne. Le PDCI a une chaîne de télévision en ligne, a une chaîne de YouTube. GPSO, vous tous, vous n'avez pas besoin de faire votre promotion sur la chaîne de télévision NCI. Vous n'avez pas besoin de cela. Vous n'avez pas besoin d'aller sur NCI. Parlez-vous vendre. C'est pas possible. Je vous interpelle ce soir. Au cadre du PPACI, au cadre de l'opposition de Côte d'Ivoire, il faut éviter la chaîne NCI. C'est une chaîne de propagande. C'est une chaîne qui ne pourra pas s'associer à vous pour faire le combat du départ d'Alassane Ouattara. C'est pas possible. C'est pas une chaîne qui ne peut pas s'associer à vous. Vous voulez le départ d'Alassane Ouattara. Mais la chaîne là appartient à son fils. Le fils de sa femme. Mais c'est là-bas que vous partez faire votre promotion. Mais les gars, vous êtes où là? Vous êtes solo ou quoi? Les gars, il faut vous réveiller. Il faut quitter là-bas très tôt. Si on vous invite là, c'est papier doré, papier glacé, et comment dirais-je, si Biko est invité, si LCI, ça va créer quoi? Ça va changer quoi dans notre combat? Est-ce que ça va mettre d'abord sur la liste électorale? Non. Est-ce que ça va faire en sorte que Guillaume soit en Côte d'Ivoire? Non. Ça ne va rien apporter. Au contraire, ils viennent justifier comment Gbagbo ne peut pas être candidat. Ils viennent justifier à travers des analyses des personnes piochées sur le volet, pour pas dire des membres du RDR, des pseudo-analystes qui viennent là-bas justifier l'éviction de Gbagbo dans la liste électorale. Donc si on invite Steve Biko, on invite Bless Lasm, Bendoumou Smaïla, mais c'est pour montrer un petit peu qu'au moins il y a la contradiction en Côte d'Ivoire. Et ils se servent de ça. Ils se servent de ça, de votre image, pour dire non, l'opposition est invitée à un débat. Mais le débat, il est déséquilibré. Je viens ici auprès de vous, avec beaucoup d'humilité et beaucoup de, comment dire, de respect, vous demander de réfléchir à ce que je viens de vous dire. Vous avez votre jugement propre à vous. Mais par contre, quand vous regardez sur la toile, votre visibilité, quand vous faites le sondage, là-bas, là, ça ne vous apporte absolument rien. Vous pouvez certes avoir une notoriété personnelle en passant sur NCI, parce qu'on dit que c'est passé sur la télévision, mais ça ne peut absolument rien changer dans le combat de Gbagbo, dans le combat de Soro, dans le combat de l'opposition. Vous ne pouvez pas prendre la chaîne NCI comme étant votre couloir de combat. Ce n'est pas possible. C'est une perte de temps. C'est une perte d'énergie. Le temps que vous prenez parler sur NCI là, il faut prendre pour faire vidéo TikTok. Je demande à Steve Biko, je demande à M. Bendoumou Soumaïla, au PDC RDA, à l'opposition, le temps que vous prenez parler sur NCI là, faites direct TikTok. Et vous voyez les gens vont monter devant parti politique, vous allez changer que d'aller sur NCI là, d'aller donner de la visibilité, un aura. Alors que vous-même, ils sont en train de pas de vous décrédibiliser au fur et à mesure. En train de justifier comment Gbagbo mérite d'être pas son éviction. Il faut éviter. Moi, ce que moi je vous demande. Vous avez PPACI TV, vous avez PDCI TV, vous avez CKS TV. Vous voulez quoi encore? Donc c'est eux qui font votre promotion. Donc vous pensez que moi, sur de Paris, je vais voir si la part de Guillaume Soro, GKS TV, fait la promotion de Alassane Ouattara, et moi ça me plaît? Vous pensez vraiment que si la chaîne de PPACI, vous pouvez faire la promotion de Ouattara là-bas? Je ne pense pas. Donc n'allez pas les soutenir. N'allez pas, comment dire, conforter leurs arguments. Parce qu'en allant débattre avec eux là, vous venez confirmer leurs arguments parce que vous n'avez pas le même temps de parole. Il faut éviter la chaîne de télévision NCI 360. Parce que ce que je dis là, hier, ce qui s'est passé là,
Moi, ma personne, je m'en fous complètement parce que je me reproche absolument de rien. Mais vous n'avez pas compris subtilement. Ils sont en train de décrédibiliser les PPACI et les GPS. Parce que quand ils disent Souhait de Paris, mais ils disent pas de Guillaume Soro, ils parlent de Babo Kone, PPACI. Ils veulent montrer que les PPACI et les GPS sont un parti de déstabilisation. Vous n'avez pas compris le message. C'est un message subtil qui est passé. Que les PPACI, et puis allez-y voir même, le même monsieur, sur sa page Facebook, a partagé une publication de Kone Katina, qui a des, quand ils sont rendus, n'est-ce pas, au Burkina Faso. Donc, ils veulent faire croire à l'opinion nationale et internationale que les PPACI et les GPS sont dans une velléité de déstabilisation. C'est le message que le monsieur a passé chez le monstre de Paris. Vous pensez que sérieusement, ils vont me donner 300 € pour aller faire une communication? Si le RDR m'a proposé ici en France une villa, le RDR a dépêché ici des personnalités. Alassane Ouattara a dépêché ici des personnalités ici en France. En 2018, où M. Ouattara voulait que je puisse quitter M. Guillaume Soro et adhérer au RDR. Mais j'ai eu un rendez-vous ici à Paris, aux Champs-Élysées. J'ai dit ça plusieurs fois. Ils m'ont proposé une villa. Et la villa allait être donnée là-bas en Côte d'Ivoire. La visite du propriétaire allait se faire avec mon parent qui se trouve en Côte d'Ivoire. On s'est retrouvé aux Champs-Élysées. J'ai causé avec le docteur personnel de Alassane Ouattara, docteur Djabi. Ouattara était là. Alassane Ouattara était là. Je le dis encore, plusieurs fois je le dis. Depuis des années je le dis. Et je n'ai jamais changé de langage. Demandez à monsieur docteur Djabi, le docteur, mes médecins personnels d'Alassane Ouattara. Je vais vous balancer ici, non, non. Faut lui poser la question. Est-ce que Souhait de Paris et lui n'ont pas parlé sur une affaire pour qu'il quitte monsieur Guillaume Soro? On en a parlé. Attendez, les modérateurs, faites le bon travail. Il faut bloquer les ignorants là. Alors, moi je ne suis pas dans mauvais rêve. Quand Souhait de Paris, j'ai eu cette conversation avec Dr Djabi, mais nous étions où? Nous étions où? Aux Champs-Élysées. Ce jour-là, ce mois-là, mais il y a eu un échange qui devait avoir lieu entre moi et Mamadou Touré. J'ai refusé. Mamadou Touré était au bout du fil. Pour que lui et moi on échange. J'ai dit que je ne parle pas avec lui. Parce qu'il est effronté. Il est imbu de sa personne. C'est un mal appris. Mal appris. Pas mal. M-A-L. Et puis plus loin. Appris, non. Mal appris, tout collé. Avec deux P. Donc, c'est un mal appris. Donc, je ne compte pas avec lui. Donc, si moi je n'ai pas accepté les offres, je n'ai pas accepté les propositions du RDR qui ont au pouvoir, c'est pour, comment dirais-je, et puis pour combien? Des millions, une villa et tout. Et là, je pourrais rester dans mon pays. C'est 300 € que je prends par mois. Faut être quand même sérieux. Faut être quand même sérieux. Donc, c'est 300 € que le capitaine Ibrahim Traoré va donner à Souhait de Paris. Non, sérieusement. Non, sérieusement. C'est une foutaise, ça. C'est-à-dire que le monsieur, tellement qu'il a cru bien faire, et que lui, avec son mensonge, il vient dire entre 300 et 500 €. Mais 300 €, c'est combien en France? 300 €, ça peut faire quoi en France? 300 €, ça peut faire quoi? Ça fait quoi en France? Et donc, toi, tu veux me dire que moi, on nous donne 300 €, 500 € par mois. Mais moi, c'est pas lui qui m'intéresse. C'est le message qu'il porte. Il veut forcément coller l'image de l'opposition ivoirienne à une déstabilisation à venir de la Côte d'Ivoire. Parce que même aujourd'hui, sur sa page Facebook, il a partagé le voyage de Kone Katina au Burkina Faso, où Katina rendait hommage au capitaine Ibrahim Traoré. Et donc, ils sont dans un plan commun. Il faut obligatoirement, il faut forcément associer l'opposition de Côte d'Ivoire à qui? À Lino Traoré. Je le dis encore une fois de plus. Je ne crois pas, sincèrement, concrètement, qu'il y a des preuves. Ben, s'il y a des preuves là, on n'a pas besoin de passer par un soufi, par un indigent, par un mendiant, par un souffleteur, par un, comment dirais-je, un affamé, pour faire une communication, non. On n'a pas besoin de passer par un journaleux, qui peut être un journal d'investigation, à un désespéré total notoire. Mais non, que le procureur sorte, il faut le communiquer. Est-ce qu'on a besoin de tout ça là?
Elle dit non, mais comment dire, mes investigations ont dit. Mais il n'y a absolument rien. C'est là que j'ai compris qu'effectivement, il y a un problème. C'est là que je comprends que je dis merci au bon Dieu, au Dieu d'Abraham. J'ai mon chapeau, hein. Au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit merci au Dieu créateur du ciel et de la terre. Le régime RDA est un régime de menteurs. C'est là que je comprends effectivement que je suis conforté dans mon combat. Que s'ils arrivent à inventer des histoires comme ça, aussi rocambolesques, aussi inimaginables, aussi surréalistes, c'est qu'il y a un problème là. Moi, je suis en France et on me dit qu'on me donne 300 € à 500 € par mois. Mais, et puis on est dans un groupe avec Ibrahim Maïga. Ce qui n'a jamais existé. Ce qui n'a jamais existé. Qu'ils sortent les preuves. Et je me dis encore une fois de plus, je me réserve le droit de lui porter plainte ici en France. Mais j'attends d'abord le communiqué du procureur. Puisqu'il affirme, il confirme. Mais même avant le communiqué du procureur, je me réserve le droit de lui porter plainte. Parce qu'il m'accuse d'avoir des preuves. D'avoir des preuves. Voici quelqu'un qui est un militant d'un parti politique qui se cache sous, n'est-ce pas, le manteau de journaliste pour venir diffamer, mentir sur les gens. Il se cache sous le manteau fallacieux de journaliste et il vient mentir sur les gens. Non, je suis un journaliste et donc pour lui là, ça le coupe de tout. Et donc il vient dire, tel a fait telle chose et puis c'est bon, ça passe crème. Ça passe pas avec moi. Ça passe pas avec moi. Parce qu'il n'y a aucune preuve. Mieux, je n'ai jamais été dans un groupe. Je n'ai même pas me justifier. D'ailleurs, mais je n'ai jamais été dans un groupe de billes de communication. Moi, je suis billes de communication. J'ai commencé à citer le capitaine Ibrahim Traoré depuis les premiers jours. Tous les Burkinabés le savent. Tous les Africains savent ça. Que depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est sorti du bois, a quitté Djibo, a quitté le front pour venir à Ouagadougou, j'ai été toujours là. Donc c'est maintenant, le bien a été créé, même le Waïan a été créé devant moi ici. J'ai été le premier sur de Paris à sortir, à faire vidéo en diaspora pour se dire Ibrahim Traoré. J'ai été le premier. Là où Damiba était encore au Burkina Faso, j'ai été le premier à faire vidéo pour combattre Damiba. J'ai été le premier à faire la communication sur la toile. Pour le capitaine Ibrahim Traoré. Je n'ai pas attendu une pseudo, comment dirais-je, organisation qui n'a jamais existé d'ailleurs. Parce que le fait de venir nous dire que je suis dans un groupe avec Ibrahim Maïga et avec le petit frère de IB, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est là que je vois que vous n'êtes pas crédible. Et c'est quand même triste de voir que on peut inventer, comme vous avez fait dans le cas de M. Guillaume Soro, vous prenez vous imaginez des choses surréalistes et vous voulez le connaître à perpétuité. Mais voilà pourquoi M. Guillaume Soro n'a jamais été arrêté par aucun pays. Vous avez lancé des mandats d'arrêt à foison internationaux comme M. Guillaume Soro qui n'ont jamais été exécutés. Vous avez lancé pléthore de mandats d'arrêt contre Guillaume Soro. Aucun pays de ce monde-là n'a exécuté votre mandat d'arrêt international. Même Interpol n'a jamais pris au sérieux vos mandats d'arrêt international contre Guillaume Soro. Pourquoi M. Guillaume Soro est en liberté? Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que votre cas... Parce qu'ils ont vu que vos mandats n'étaient pas valables, étaient politiquement motivés. Et vos accusations n'étaient pas la route. Donc quel pays sérieux peut exécuter un mandat d'arrêt d'un pays, n'est-ce pas, dictatorial, où la justice est aux ordres? Aucun pays. Aucun pays. J'entends des imbéciles là, des crétins me dire, à ceux de Paris, on peut trouver une solution pour vous extrader. Bon, vous savez, ça fait des années que vous dites ça. Bon, moi je vous regarde, je vous écoute. Je vous écoute et puis je rigole. Votre mentor Alassane Ouattara, c'est ainsi il était en France. Et il a dit, je frapperai ce pouvoir moribond, il tombera. Alassane Ouattara, le putschiste éternel, congénital, devant l'éternel, Alassane Draman Ouattara, lui, il a passé le temps à menacer
la Côte d'Ivoire depuis la France. Mais a-t-il été, n'est-ce pas, extradé? J'ai vu des panels. Non, il ne faut pas citer, c'est pas lui. C'est pas lui qui parle. Donc, j'ai vu des personnes jusqu'à aller dire, il faut qu'on envoie les soeurs de Paris et ne comprennent pas la diplomatie, comment elle peut être ici, n'est-ce pas, laxiste. Votre ministre des Affaires étrangères là, ne peut rien créer. Il ne peut rien créer. Votre bien nickelé là, vos bras cassés là, vos pieds cassés là, ne peut rien créer. Parce qu'aucun pays sérieux ne peut croire à vous. Mais vous n'êtes pas sérieux. C'est trop léger. On peut se lever comme ça, dire que non, il y a 300 €, ceux de Paris reçoivent, tel reçoit. Mais c'est trop léger. Mais ici en France, là, il y a le plus grand service de renseignement ici en France. On vit ici en France. Vous pensez que si vous êtes dans une entreprise séditieuse, dans une entreprise de déstabilisation, dans une entreprise de vouloir faire coup d'État, mais il y a longtemps que ils allaient nous mettre aux arrêts. Donc c'est eux là, ils n'arrivent pas à nous pister, à nous déceler, et c'est vous en Côte d'Ivoire, vous allez inventer des choses n'est pas surréalistes. Et ça là, ça s'appelle journaliste. Je me réserve le droit de porter plainte parce que moi je veux les preuves. Je veux les preuves, je veux qu'on me sorte les preuves. Je veux qu'on me sorte les preuves. J'ai besoin d'éléments factuels. J'attends vraiment le communiqué du procureur. Le procureur connaît vraiment. J'attends son communiqué avec des preuves étayées, documentées. Et on nous prouve que ceux de Paris, Amira Bendé, Lakeb, Maïga et autres, qui nous montrent tout. À la face du monde. Et puis qu'on demande à la justice française de m'écouter. Et je suis prêt. Je lance ici un défi à vous tous. Je suis prêt pour me mettre à la disposition de la justice française. Comme que vous lancez un mandat d'arrêt international contre moi, il y aura une commission rogatoire. Je suis prêt à aller devant toutes les juridictions pour me faire entendre. Parce que ce que vous dites ne tient pas la route. Je suis prêt à donner mes numéros de téléphone, à donner mes portables pour 1 mois, 2 mois, pour que la justice française puisse éplucher. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes vraiment des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Vous savez que dans ce téléphone portable là, on peut effacer et puis retrouver les choses. Donc, je suis prêt à donner mon téléphone portable à la justice française pour éplucher tous mes téléphones. Bande d'imbéciles, bande de menteurs. Un idiot comme ça, un rigolo, un zozo, un tocard, un guignol zozo, vient ici, comment dire, NCI, une chaîne pourrie, une chaîne qui n'a nullement de crédibilité. Noko, ceux de Paris, Amira Bendé, j'ai pas été désagréable, hein. Mais hier là, j'avais prévu que si je sortais contre toi, j'allais t'allumer, j'allais te prendre, rentrer dans toi, même ta génitrice. Mais c'est quand tu as un coup d'argument là, que tu insultes. Dans mon speaker là, dans ma tête, dans mon verbe, dans ma langue, j'ai de parler. Donc je ne suis pas à coup d'argument. Je peux te déconstruire sans te mettre dans les invectives, dans les colibés ou dans les injures. C'est important. Voilà. C'est pas quelqu'un qui croit que les livres en un point fini, qui va pas être à coup d'argument face à quelqu'un d'aussi toqué. Voici les livres qu'il a commencé à lire aujourd'hui. Voici les livres qu'il a commencé à lire. Le nouveau livre qu'il a commencé à lire. Christian Taubira. Mon nouveau livre qu'il a commencé aujourd'hui. Voilà. C'est Christian Taubira, l'esclavage raconté à ma fille. Une histoire à connaître et à interroger. C'est ça. J'ai commencé aujourd'hui. Voilà. C'est le livre qu'il a commencé. J'ai fini tous les autres livres là. Donc, je ne suis pas à coup d'argument pour venir répondre, n'est-ce pas, à un fêlé, à un perdu, à un gueux, à un mendiant, à un déséquilibré, à un psychopathe, à quelqu'un qui sort de nulle part, n'est-ce pas, un zozo, un broussard. Il vient dans son chaîne de télévision avec sa gueule, on dirait la gueule, n'est-ce pas, d'un macaque. Il vient sur une chaîne de télévision et puis la n'est pas des balivernes. On va t'écouter. Je l'ai fait par quoi? Je l'ai fait parce que je vais attirer l'attention du PPACI, du PDCI RDA, de l'opposition, de ne pas aller sur la chaîne de télévision NCI 360. Parce que là-bas, c'est une chaîne où la parole est déséquilibrée.
où la chaîne n'est pas, comment dirais-je, est partiale, où la chaîne est corrompue, où la chaîne a d'abord un camp. La chaîne est d'abord juge, parti, joueur, comment dirais-je, spectateur, arbitre. Vous ne pouvez pas, stadier, vous ne pouvez pas aller sur NCI où on va pour vous descendre, où il y a des sous-traitants qui sont là-bas. Ça ne sert absolument à rien. Vous avez vos communicants sur les réseaux. C'est les réseaux qui font la communication. C'est les réseaux qui sont puissants. Vous n'avez pas besoin d'une chaîne comme NCI qui appartient au fils d'Alassane Ouattara. La chaîne NCI appartient au fils de Ouattara. N'allez pas là-bas, ça ne sert absolument à rien. Nous sommes là. Quand le président Gbagbo fait des sorties, moi je partage. Dieu seul sait. Quand le président Gbagbo fait des sorties, quand il a fait des sorties, regardez bien sur mes pages. Dieu seul sait. Que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok, même si des membres du PPACI ne partagent pas nos sorties, moi, c'est pas mon problème. Mais moi, je suis de Paris. Regardez bien, observez ma communication. Quand le président Gbagbo sort, je partage sur mes pages tous mes canaux de communication. Quand les porte-parole du PPACI sortent, je partage tout sur mes canaux de communication. Nous avons de la visibilité plus que eux. Vous ne pouvez pas aller là-bas chez eux, aller faire les lits de la propagande. Nous sommes là pour faire le combat. Nous sommes de l'opposition et nous sommes crédibles, nous sommes fiables, nous sommes viables. Nous vous demandons, recommandons de ne pas aller sur la chaîne NCI 360. Ce n'est pas la peine. D'aller donner pas de caution, d'aller donner n'est pas un soutien à un farfelu appelé Doumia, quoi la même là, je sais pas son nom là. Hein? Je ne sais pas ce monsieur-là. Qui sort, qui est dans le Gbagbo bashing. Mais quand il vient sur la chaîne de télévision, on le fait passer pourquoi? Pourquoi? Pour un chroniqueur ou bien pour un journaliste indépendant. Vous trouvez ça sérieux? Vous-même, PPACI, PDCI, vous trouvez sérieux que voici un individu sur sa page Facebook là, matin, midi, soir, c'est Gbagbo bashing, c'est opposition bashing. Vous partez faire quoi là-bas? Et lui, on le présente devant vous, sur la chaîne de télévision LCI, comme étant quelqu'un d'indépendant, comme étant un chroniqueur, comme étant un journaliste d'investigation. Et vous avalez ça, vous gommez ça. Donc finalement, moi, c'est à vous que moi j'en veux. Parce que c'est vous qui partez, n'est-ce pas, les aider à faire une communication contre nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps d'aller nous coquiner, à mourager, à nous frotter à des nuls, à des médiocres et à des... Comment dirais-je? Attendez. Attends, on va bloquer un ici là. Voilà. Attends, t'inquiète pas, on va te bloquer là. Voilà, c'est mieux. Voilà. Non, attends, il te bloquer, c'est mieux. Là, tu verras plus mon compte Facebook. En bas. Ah, Pompé! Pompé! À pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper. Si tu aimais les guimouis, à pomper. Et si tu aimais you, à pomper. Si tu aimais Frotomougou, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper sous, à pomper, à pomper sous, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à la mara, 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 ah, oui. On va écouter maintenant. C'est Nabo Pied. On va écouter maintenant le Nabo Pied là. C'est Maboul. Appelé quoi là? Quoi Doumbia là. On va écouter maintenant le Maboul. Vous allez écouter ce qu'il dit. Moi j'ai dit, la personne de Gbagbo Koné, la personne de Amira Bendé, la personne de Soule de Paris, la personne de la guêpe, elle n'est pas plus importante que les partis politiques qui sont ciblés, qui sont désignés subtilement. Notre personne là n'est pas plus importante que la personnalité du président Gbagbo Laurent, que celle du président Guillaume Soro. Parce que c'est eux qui sont ciblés dans les messages. Ils veulent obligatoirement faire une corrélation entre le PPACI et M. Ayino Faso comme étant dans une entreprise de déstabilisation. Ils veulent obligatoirement faire une corrélation, une relation directe entre M. Guillaume Soro, les GPS et Ayino Faso qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est important. Écoutez les messages. Parce que le président Bédié, père son homme, disait que quand on monte la lune, l'idiot regarde les doigts. Soit c'est le monteur, c'est KTB le gourou. On est ensemble. On va s'écouter ce monsieur. Mais avant de l'écouter,
Est-ce que vous voulez voir sa page Facebook où il passe matin, midi, soir à faire du babo bashing et se rebattre? Vous voulez voir? Si vous voulez voir, vous mettez OK. On va voir sa page Facebook pour que vous voyez la preuve que ce monsieur n'a jamais été un journaliste d'investigation, mais il a plutôt été un individu toujours en train d'allumer, d'accuser, comment dirais-je, l'opposition, parce que c'est un militant du RDR. C'est important. OK. On va aller sur sa page Facebook. Il s'appelle Yacouba Doumbia. Partagez Facebook, partagez. Voilà. Vous aimez ça. Vous aimez que... Voilà. Voilà. On va ici le voir. Attends, comme j'ai... Attends, je vais mettre... j'ai mon élément qui est de l'autre côté. Voilà, OK. C'est bon. Donc, Facebook. Voilà. Vous allez voir ici 2 secondes. C'est TikTok. Facebook, attendez 2 secondes. Hein. Maria, comment tu vas? Faut m'appeler demain s'il te plaît, c'est important. Il est tout non. Non, je vais vous montrer. Facebook, vous attendez un peu. Puisqu'il ne va montrer 2 caméras. Attendez, bon, OK, je vais montrer les 2 ensemble. Attendez. Je vais montrer les 2 ensemble. Je vais montrer les 2 ensemble. Je vais montrer les 2 ensemble. Partagez alors. Je vais montrer les 2 ensemble. Voilà, regardez ici. Je vais montrer les 2 ensemble. Attendez, je vais montrer les 2 ensemble. TikTok et Facebook, voilà. Facebook, bon, regardez les 2. Voilà. Regardez ici les 2. Voici sa page qu'elle a. J'ai seulement deux bras. Hein. Regardez si je vais descendre. Bon, je vais mettre, voilà, l'autre ici en bas. Je vais descendre, regardez sa page. Voilà, c'est bon. Là, tout le monde voit, non? Est-ce que Facebook voit? Est-ce que TikTok voit? OK. Bon, si vous voyez, voilà, on descend. Est-ce que vous voyez? Mettez, oh, OK, bon, on y va. OK, regardez ici. C'est lui qui est là. Regardez ce qu'il a fait en journée. Aujourd'hui en journée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit quoi? Je vous présente Kone Katina, le patron de Steve Biko, qui est allé soutenir les pushistes de l'AES, dont l'un des agents, Alino Faso, a été appréhendé en Côte d'Ivoire. Je crois qu'on doit scruter à la loupe ces gens-là. Les ailes et les menaces constantes cachent sans doute des intentions lugubres. On va continuer. Vous allez voir sa page, hein? Vous allez voir sa page. Donc, ce monsieur, il est dans une entreprise matin, midi, soir. Vous voyez, non? Voilà. Il s'est dit, voilà, vous voyez? Là, il est sur Babo Laurent. Ici, là. Là, il attend le président Babo Laurent. Vous voyez, non? On continue encore. Vous voyez la photo de Kone Katina? Vous voyez? Vous voyez? C'est lui qui dit qu'il est journaliste indépendant, c'est lui qui est là. Est-ce que vous voyez? Voici un journaliste indépendant qui passe le temps à caricaturer les hommes politiques de l'opposition. Est-ce qu'un journaliste indépendant, il est impartial, non? Mais regardez, au niveau du gouvernement, vous voyez, il met quoi? Les inaugurations, n'est-ce pas, du gouvernement de Côte d'Ivoire. Mais quand c'est l'opposition, il met quoi? Des injures. Vous voyez? Des caricatures. On continue encore. Vous voyez? Là, c'est le cas de Tidjam Cham. Là, il s'en prend à Tidjam Cham. Vous voyez? Voilà. Là, il s'en prend à Tidjam Cham. Donc, on continue encore. On continue. Vous allez voir. Encore Babo Laurent. Vous voyez? Vous voyez? Encore Afin Guessan. Est-ce que vous voyez? Est-ce que ce monsieur, on peut peut-être qu'il est indépendant? On continue encore. Encore Babo Laurent. Vous voyez? OK. Assimi Goïta. Tidjam Cham. Vous voyez? Babo Laurent encore. Je continue. Babo encore. Et quand vous regardez, c'est que les attaques. Voilà. Babo encore. Est-ce que ce monsieur est un journaliste indépendant? Je continue encore. Babo encore. Vous voyez? Je continue encore. Babo encore. Donc vous voyez, Guillaume Soro. Donc il passe le temps à faire les caricatures, les attaques. On continue encore. Babo encore. Babo encore. Hein? On continue encore. C'est l'animal qui est là. Celui qui est là. C'est l'animal qui est là. Voici également son collègue. Tous des sous-traitants. Qu'est-ce que le PPA achète là-bas? Hein? Il fait un peu froid. On continue encore. Les venez, comment tu vas? Tapoter et partager. On y va.
Regardez encore. Niamsi. Vous voyez? Voilà. La guêpe. Vous voyez, non? Voilà. On continue encore. La guêpe encore. Donc, c'est lui-là qui dit qu'il est journaliste indépendant. Voilà. Bon, il est reçu par le cas du RADP. Il est reçu par le cas du RADP. Voilà. Là, il est content. On va dire ensemble. On va dire ensemble. Voilà. J'ai eu le bonheur de visiter quelques établissements. Voilà. Il a été reçu par le maire de Korogo. Là, il est content. Voilà. Tcham encore. On continue encore. Babo encore. C'est Babo qui est là. Hein. On continue. Regardez-le. Il y a cette dent là. Regardez-le. Regardez cette vermine là. Il y a cette dent mal alignée là. Regardez-le. Il y a cette dent. Il y a sa gueule puante là. Sa gueule baveuse là. Regardez celle-là. Une misère morale. On continue encore. On continue encore. Bon, c'est revenu en arrière. Donc, vous l'avez vu. Vous avez constaté, non? Vous-même, quand vous allez partir sur la page là, vous allez voir, n'est-ce pas, ses exploits vis-à-vis de l'opposition. Alors, qu'est-ce que l'opposition de Côte d'Ivoire cherche là-bas? Attendez. Je vais tourner la caméra. Ok. Voilà. Voilà. Attendez, je vais tourner la caméra. Voilà, ok. Après avoir démontré ça, voilà. Après avoir démontré à vous, qui m'écoutez, qui me regardez là, qu'est-ce que l'opposition de Côte d'Ivoire peut aller chercher sur une telle émission où il y a un tel gringalé? Attendez, je vais brancher mon truc là. Ah oui, c'est branché. Voilà. Qu'est-ce que l'opposition de Côte d'Ivoire peut aller bien chercher sur une chaîne de télévision appelée NCI qui n'est pas impartiale? La question est posée. Parce que l'individu lui-même, en somme, en soi, mais sur sa page là, mais c'est Babo bashing, c'est Soro bashing. Mais quand il va sur NCI, on dit Yacouba Doumia, journaliste d'investigation, chroniqueur. Ah bon? Ah bon? Alors que lui-même, il a d'abord un parti pris. Lui, il vient pour charger Gbagbo encore. La haine viscérale qu'il a de Gbagbo. Mais il vient encore mettre ici dans le dépotoir qu'on appelle NCI. Guillaume Soro pareil. Donc, ce monsieur-là est un militant du RDR. Allez-y voir sa page. Même en 2023, en 2024, allez-y voir toutes les publications contre Gbagbo, contre Soro. Allez-y voir. Bon, vous voulez faire quoi avec lui là? Maintenant, on va écouter ce qu'il a dit. C'est important, on va écouter ce qu'il a dit. Comment tu vas, mon frère JM? On va écouter ce qu'il a dit hier. Voilà, écoutez bien. Hein. Voilà, on va écouter ce qu'il a dit. Bon, parce que nous, on ne donne pas d'importance à cela. Si on dit même peu d'importance, ça veut dire qu'on donne l'os même d'une importance. Mais on ne donne même pas d'importance à ces élucubrations. Ce qu'il a raconté, n'est-ce pas, c'est des balivernes. C'est des balivernes. C'est des inepties totales. Je dis encore, je le mets ici au défi. Je le mets ici au... Moi, j'attends le communiqué du procureur. Parce que, je vous dis, il y a un plan commun contre nous. C'est ici, j'ai parlé au procureur de la République de Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Brahma Kone. Souvenez-vous, quand ils ont arrêté le frère Gala Kolebi, j'ai fait une sortie où j'ai expliqué que Gala Kolebi, à l'interrogatoire, ils ont interrogé Gala Kolebi sur ma personne. Ils ont voulu savoir s'il était en relation avec Gala Kolebi. Coupez cette partie-là. Ils sont en train de vous faire une révélation du dossier de Gala Kolebi. Je ne suis pas étonné parce qu'ils sont aux abois, ils sont à l'agonie. Vous savez, un animal qui est déjà, qui a été déjà, bon, j'ai caché pour pas qu'on puisse me bloquer. Au cas ils ont quantigué, ceux qui comprennent ça. Vous savez, quand tu fais comme ça là, l'animal, on appelle ça les derniers soubresauts. Donc c'est un régime que tu es aux abois.
qui cherche les arguments pour éteindre toutes les voix discordantes. Il cherche toutes les, les justificatifs pour dire qu'on veut faire un coup d'État. Ceux mêmes qui sont venus au pouvoir par un coup d'État. Quand ils interrogeaient le frère Gala Kolebi, ils ont centré sur moi. Pour savoir si lui et moi on se connaissait. Je vais répondre, je vais dire ce qu'il a dit. Pause publicité. Alors, pour ceux qui veulent que je fasse la publicité. Attends, il y en a qui disent pour ceux qui veulent que je fasse la publicité. Oh, pour tous ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur le numéro qui figure juste là-haut, d'accord? Et puis on se dit à tout de suite. Français sont maudits. Peaufiner, embellir le discours et ventiler aux Ivoiriens, même ceux qui interviennent sur la chaîne de NCI par téléphone, on sent que tout est filtré. Quand tu entends les intervenants, tout est pro-RDR. On le sait, nous ne sommes pas des profanes. On entend, on écoute et on voit. Et vous pensez pouvoir vous cacher, mais c'est les nageurs au dos nu. Parce que vous nagez, on voit vos dos. Donc, aller dans la sous n'a pas de crédibilité. Il n'a aucune crédibilité et personne ne doit aller l'accompagner dans cette propagande. Parce que faites attention, la machine de guerre de communication, elle est puissante. Vous ne pouvez pas aller accompagner NCI dans sa mascarade, dans son blanchiment du RDR. Oh, ils veulent quoi encore? Oh, les policiers les mettent là. Donc, on continue. Vous ne pouvez pas aller continuer à blanchir le RDR dans sa posture de conservation du pouvoir. Je me répète pour que vous compreniez. Parce qu'on dit la répétition, elle est pédagogique. La chaîne NCI appartient au fils de Alassane Ouattara. La chaîne NCI appartient au fils de Alassane Ouattara. Ça fait 2 fois. La chaîne NCI appartient au fils de Alassane Ouattara. Sa femme là, son enfant là, sur sa chaîne. Vous pensez vous-même, vous, opposants de Côte d'Ivoire, que c'est là-bas là, que les Ivoiriens vont vous écouter et que votre message va passer? C'est le gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est NCI là. L'argent volé du pays là. Children of Africa, tous ces bandes là, cette mafia là, ces prévaricateurs là, ceux-là, c'est leur chaîne. Vous pensez qu'eux vont venir vous faire les lits? Vous allez venir, vous vont vous donner la chambre, un lit doué, tranquillement, avec les couettes, climatisées, tranquille, et vous allez coucher tranquillement, on vous donne le pouvoir. Vous pensez que c'est NCI, en vous appelant, là, ils vous attirent pour mettre les grappins de la communication sur vous. Et vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce que vous pensez y aller pour aller convaincre les gens, au contraire. Regardez même les commentaires. D'aucuns de l'opposition se forcent même à vous soutenir. Mais on voit qu'ils sont comment dire, étouffés par les trolls du RDR. La machine du RDR. Je pense que ne rentrez pas dans ce tourbillon. N'allez pas valider. N'allez pas valider la chaîne NCI 360 pour que ce soit une chaîne de grande écoute et incontournable dans les dispositifs de communication, pour ne pas dire en 2025. Faites attention. Faites attention. Parce qu'ils vont passer par vous pour attirer l'audimat, pour attirer la communication vers la chaîne. Et ça va nous porter préjudice. N'oubliez pas qu'ils ont commencé à prendre certaines personnalités, certaines influenceuses et influenceurs, parce qu'ils voulaient répercuter sur les abonnés. Je répète encore, ils ont coopté, ils ont embauché, ils ont pioché des personnes de figures là-bas à la chaîne NCI et Live TV. C'est à dessein. Live TV appartient à Fabrice Savoyon. NCI appartient à qui? Au fils de Alassane Ouattara. Vous ne pouvez pas. Est-ce qu'il faut avoir de la visibilité à la légitimité? C'est pas moi de vous le dire. Bagali, merci beaucoup. NCI là appartient à qui? Au fils de Dominique Ouattara. Live TV appartient à Fabrice Savoyon. Mais cette bande, cette clique là, cette clique appartient à qui? Au LADP. Savoyon a été candidat du LADP où? Comment dirais-je? Au plateau. Fabrice Savoyon là, c'est pour lui Live TV. Et Savoyon a été 2 fois candidat du
du RIDP au plateau. Vous ne savez pas ça? Bon, NCI là, ça appartient au fils de Ouattara. Donc vous voulez quoi? Donc vous pensez que c'est eux qui vont vous faire pas une lucarne. Souvent ils appellent des gens, certains chroniqueurs, on fait passer maintenant une critique pour Gbagbo. Gbagbo doit être candidat, tout. Et puis on ventile ça. C'est trop pour l'œil, c'est trop pour l'œil. Soit vous voyez qu'il faut des spots là, où il y a tel monsieur qui a parlé pour dire qu'il y a la liberté d'expression. Ce n'est pas vrai. On invite le Koné Katina, c'est de l'enfumage. J'interpelle l'opposition de Côte d'Ivoire. N'allez pas donner une vitrine. Parce que la communication est une arme destructrice. La communication, elle est puissante. N'allez pas faire en sorte que c'est-à-dire que subtilement, vous allez envoyer vos militants aller écouter un autre son de cloche. Parce que vos pages respectives, parce que vos comptes YouTube respectifs vont véhiculer vos discours. Mais vous allez attendre un autre discours. Parce que là-bas, ils sont sur le bouquet. Eux, on les voit à la télévision nationale. Sur le bouquet. On les voit ici en partout. Il peut avoir une lucarne large. Mais ils ont besoin de vous pour venir soutenir et conforter les chaînes. Remarquez bien, ils ont pris. Ils ont coopté beaucoup d'influenceuses et d'influenceurs. C'est pas pour les beaux yeux. Pas pour les belles gueules. Non. Pas pour les formes. C'est à cause de les abonnés. S'ils ont pris Emmanuel Keïta là, pas parce qu'elle est trop belle. C'est ma jeune soeur, je l'aime bien. C'est à cause de ses abonnés. S'ils ont pris, comment on fait ça, les autres, c'est à cause de les abonnés. Parce qu'ils veulent également retourner les abonnés. C'est la communication, les gars. C'est la communication. Est-ce que je vous dis là? Allez demander à n'importe qui. C'est important. C'est la communication. Subtilement là. Ils veulent voler, n'est-ce pas, les abonnés de X ou Y, c'est comme ça. Subtilement, ils auront une influence sur ces personnes-là. C'est important. Moi, ce que je vous dis, après nous à laisser, moi, c'est pas mon problème, mais moi, je vous explique. Remarquez bien, ils ont coopté beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'abonnés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la personne qui intéresse, c'est les abonnés. Et faire passer des messages blanchis, polir l'image du régime. C'est important. Donc, n'oubliez pas ce côté-là. Quand je le dis, pas parce que je suis contre Israël, mais c'est pour vous expliquer la stratégie. Vous expliquer ce qu'ils ont mis en place afin de pouvoir, comment dire, subtilement voler votre attention. Parce que moi, par exemple, j'aime telle influenceuse. Et moi, je suis GPS. J'ai une proximité où j'aime comment dirais-je, son level. Mais dès l'instant, elle travaille à MCI ou Live TV. Mais subtilement là, ça va réagir sur moi un peu, au fur et à mesure. Mais souvent même là, regardez bien, certaines parmi elles, parmi eux, ont pris des positions politiques. Pour les RDR, certains ont pris des positions politiques. Ce qu'ils ne faisaient pas avant. Ce qu'elle ne faisait pas avant. Mais parce que pourquoi? On leur demande de le faire. Mais je dis bien, certaines ont pris des positions politiques fortes. Papa Ado, maman Dominique, je vous le dis, c'est subtil. Mais c'est ça également, c'est la politique. C'est la politique. Ne soyez pas étonnés, c'est la politique. Donc, je vous demande d'être très vigilant, d'être très alerte et de ne pas vous faire avoir. On va écouter le monsieur là, c'est important. On va l'écouter. On va l'écouter. Écoutez-le. La grande mission qui lui a été confiée, c'est justement d'appartenir au bataillon d'information rapide et de... Il faut faire très attention. Quand je le dis, c'est avec beaucoup vraiment, avec beaucoup. Ça fait longtemps que je le dis. Voilà. Ils ont besoin de notre visibilité. Si moi, il m'avait eu là, moi, il y a combien d'abonnés? Moi, par exemple. Moi, il y a combien d'abonnés? Ici, TikTok, j'ai 500, combien 500, combien de 1000 là, je sais pas. 500 000 abonnés, je sais pas. Facebook, j'ai 1 million et quelques. Il y a 600, combien, 80, combien de 1000 ici. Et donc, j'ai pratiquement 1 million 100 000 abonnés. Donc, imaginez-vous. Et c'est eux qui m'attaquent, c'est eux qui attaquent mes comptes. Mais il faut remarquer bien. Les comptes qui sont avec eux là ont beaucoup de visibilité. Parce que pourquoi? C'est-à-dire que les comptes là, ils sont ouverts parce qu'ils n'attaquent pas. Mais nous, ils nous attaquent nos comptes
pour rester notre visibilité. Malgré ça, on est là. Malgré ça, on est là. Il faut quand même nous respecter, les gars. Il faut respecter ceux qui se battent. Moi, je le dis. Il faut les encourager. C'est important. Parce qu'ils ont pris beaucoup parmi nous. Ils ont coopté beaucoup parmi nous. Pas parce qu'ils aiment notre gueule, ou bien notre visage, ou bien notre tête, mais parce qu'ils veulent capter notre audimat. Ils veulent capter les abonnés que nous avons. Moi, quand j'ai fait le total de mes abonnés, je suis à près de 2 millions d'abonnés. Quand je prends TikTok, YouTube, Facebook et tout ça, je suis à 2 millions d'abonnés. Donc, imaginez-vous un petit peu. J'ai une communauté pratiquement de 2 millions d'abonnés en tant qu'un activiste politique. Un activiste politique. Donc, imaginez-vous si ces personnes-là m'ont entre les mains. Mais ils se disent que non, qu'il faut me combattre. Donc, ils m'attaquent ma page. Ils attaquent. Et je suis encore là. Pour me décourager. Mais je suis encore là. Donc, je vous demande d'encourager ceux qui font le travail de la communication. Contrairement à ce qu'ils disent. Si nous avons refusé leur proposition de millions et de villas, c'est pas 300 000 francs CFA que nous on va prendre quand même, qui sont quand même sérieux. Toi, on te propose un salaire de 1 million ou 2 millions par mois. Tu refuses et tu as pris un salaire de 300 000 francs CFA? Non. Est-ce que ça c'est sérieux? On va l'écouter et puis on va voir. On l'écoute. Monté au Burkina et dont les médias internationaux avaient fait cas. Alors, la deuxième grande mission qui lui a été confiée, c'est justement d'appartenir justement à ce bataillon d'information rapide et de communication qui a été monté au Burkina et dont les médias internationaux avaient fait cas. Alors, le rôle de ce bataillon, c'est de monter un ensemble d'informations, de trolls, qu'on appelle généralement fake news, pour déstabiliser les institutions de la République. Donc l'objectif justement, c'est de susciter Kassoum Traoré, qui est le frère d'Ibrahim Traoré, le mettra en contact avec Ibrahim Traoré lui-même, qui le mettra en contact avec Oumarou Yabré, qui est le patron de l'ANR, l'ex-ANR, qui est l'Agence nationale de renseignement burkinabé. Donc Oumarou Yabré, qui est aujourd'hui le président du Conseil national de sécurité, va prendre en charge Alino Faso, en vue de lui fournir un certain nombre d'informations et de le mettre dans le grand dispositif du bataillon d'information rapide et de communication. Ce grand dispositif qui est composé d'activistes sur les réseaux sociaux proches de Guillaume Soro. Donc vous avez un certain nombre d'activistes proches de Guillaume Soro. Il y a Soulé de Paris, il y a la Guêpe, Amiral Blindé, et ensuite des activistes proches du PPACI. Donc vous avez Suleiman Babo Koné, tous ceux là font partie du BIRC, et puis tout ça est coordonné par un certain Ibrahim Maïga qui se retrouve actuellement aux États-Unis. Donc, d'ailleurs, le BIRC, a été dénoncé par Confidential Afrique, qui est un média en ligne, qui avait révélé justement l'utilisation de certains cyberactivistes proches d'une puissance étrangère qui percevaient entre 300 et 500 euros pour pouvoir justement lancer des trolls contre la CEDEAO, contre la France et contre la Côte d'Ivoire. Donc voilà, résumé la situation d'Alino Faso selon les éléments d'information que nous avons jusqu'à présent et qui justifient son arrestation. Là, la deuxième grande mission qui lui a été confiée. Bon, il faut taguer Ibrahim Maïga pour moi là. Adama. Donc Ibrahim Maïga. Donc tu nous payes tu nous payes 300 euros. Non, on coûte pas cher. Hein. T'as dit que non. Ibrahim Maïga, pardon pour le taguer pour moi là. Donc nous là, on nous paye 300 euros. Ouais. Non, vraiment, c'est triste quand même. On nous paye 300 euros. Non, on coûte moins cher quand même. Adama. Hein? Non. On coûte 300 euros. C'est-à-dire que j'ai retenu deux choses ici là. On veut accuser le PPACI et le GPS. Et on nous dit qu'on nous paye 300 euros. Moi, je convoque ici le PPACI et le GPS. Je convoque également Ibrahim Maïga. Patron, où est mon argent? Patron dit que tu me payes. Donc, on a le grand groupe.
Il faut demander à Ibrahim Maïga. Pour le taguer ici. Attends, je vais le taguer là. Il est où là? Il est le taguer. Il est tagué Ibrahim Maïga. Il est le taguer. Il faut qu'il vienne me dire, il y a des patrons où mon argent. Parce que c'est pas normal. Il ne peut pas prendre mon argent. Et puis, on m'informe. On m'informe. Donc, s'il a créé le grand groupe, on va calculer maintenant depuis que IB est au pouvoir là. On va calculer. Il faut que IB prenne mon argent. Seigneur, 300 €. Seigneur, on nous paye 300 €. Non. Bon, je pense que lui, il coûte 300 €. Donc, il nous confond. Voilà. Entre eux, les moutons, là, ils marchent ensemble, chacun son prix. Johnny était à 1 million. Lui, il coûte 300 €. Donc, il nous confond, quoi. Johnny était à 1 million. Donc, lui, comment on peut, il est à 300 000. Donc lui, il trouve que lui, nous et nous, on a le même prix, quoi. Donc, Babo Koné, là, quand il les voit, là, il va coûter 300 €. Ah, Joe. Donc, quand il regarde la guêpe, là, c'est 300 € moi lui donner. À Dama. Tu vois comment, c'est-à-dire que tu es tellement léger qu'il s'est trompé, il s'est cru des fois dans. Voilà, parce que entre eux, là, c'est les 300 €. Là. Non, c'est minable, quoi. C'est vraiment minable. C'est-à-dire que on va l'écouter. Et puis la partie qui me sied, je vais vous faire un bloc. Donc, je lance ici un message à Ibrahim Maïga. Mais hier, j'ai appris que il y a le salaire qui tombe toutes les fins du mois, 300 € par mois. Donc, on va faire les calculs, on va faire les rappels de ça. Il faut que Ibrahim Maïga me rembourse mes 300 €. Il faut combien d'années là? Je sais pas. En Afrique aux Africains, comment tu vas manger les frères? Il faut que Ibrahim Maïga rembourse notre argent, parce que nous sommes nombreux. Il y a l'Afrique aux Africains, il y a la vérité libère, il y a Oxymore de Babo, il y a Babo Koné, il y a Amilia Blendé, il y a la guerre. Notre argent là, on va faire grève ici, on peut faire vidéo pour vous. Non, il lance un mot d'ordre à tous les, n'est-ce pas, tous les billes de la communication, les Nina. Bon, à partir d'aujourd'hui là, vidéo c'est terminé. Parce que il y a un journaleux qui dit que donc on ressort, qu'il a les preuves que l'argent est viré et puis on ressort toutes les dans les grands groupes. Les grands groupes. Voilà. Ibrahim Maïga, tu es là. Non, viens sur YouTube, viens sur YouTube, viens sur TikTok. Viens sur TikTok, mon frère. Viens sur TikTok. Et viens sur TikTok, mon frait. Viens me rembourser l'argent là. Et c'est là, c'est un message ici. Parce qu'il faut que nous donnions notre argent. Voilà, c'est Ibrahim Maïga. J'ai fait la liste déjà. J'ai dit à Oxymore, Babo Koné, j'ai dit à Nina, Soule de Paris, Amélia Blendé, eux tous là. L'Afrique aux Africains, l'argent là, nos 300 € là. C'est 300 €, non? Voilà. Nous, on veut notre argent. Nous, on ne comprend pas. L'argent a été fait. Quand j'ai vu le gourou, Ibra Colonel, donc, l'encens, voilà, un sang aussi. Voilà. Les billes, les grands groupes. Parce que c'est vous là qui dépendez de l'AIS. Hein. Donc, Ibrahim Traoré a tellement l'argent. Ibrahim Traoré a l'argent, il prend l'argent des Burkinabés. Il ne paye pas les drones. Il ne paye pas les chars. Il ne paye rien. Il va venir donner à nous. Parce que nous, on est couchés dans l'argent des Burkinabés. La contribution que les Burkinabés cotisent là, l'effort de guerre là, où on prend 100 francs, 50 francs, on n'est pas sur les Burkinabés. Vous pouvez payer les chars et autres là. Vous pouvez payer les drones, les équipements pour l'armée et les VDP. Pour pouvoir avoir une compensation, même pour les blessés, les pupilles de la nation, hein, pour s'occuper des veuves et des orphelins. On va prendre cet argent-là, nous donner. Vous pensez, nous, on est l'autre là, c'est Ténia, non, Ténia. Vous pensez que nous, on est Ténia ici? L'autre, c'est Ténia, non? Ténia qui a pris combien de millions là? Vous pensez que nous, on est Ténia? C'est Ténia. Ténia qui a pris l'argent et puis il avait les Lamborghini, il dansait avec les femmes pendant la plage là. Et puis il avait les bois de les champagne là. Vous pensez que nous, on est Ténia? Vous nous prenez pour qui là? C'est hein? Donc nous, les Ténia. Le président est là. Le président, on va demander au président de monter. Président, il faut que tu montes. Voilà, parce que moi, je ne suis pas content ce soir. Là. Notre président. Attends, non, attends, je vais agrandir. Attends, je vais agrandir. Notre président. Attendez, j'ai fait deux. Attends. J'ai fait deux. Attends, j'ai fait deux
Voilà, j'ai fait 2 trucs. Voilà. Notre président est là. Il faut que le président nous dise comment on va faire. Voilà. Président. Eh, Souley, c'est comment? Je demande pardon. Non, non. En fait, je vous demande pardon. Ne portez pas plainte contre moi pour détournement. Ne portez pas plainte contre moi pour détournement. Non. Là, je suis en train d'appeler à la grève totale. Je suis en train d'appeler à la grève totale parce que je ne suis pas d'accord. Non, patientez un peu. Je vais voir avec ma secrétaire. Peut-être c'est elle qui n'a pas fait le travail. Ah bon? Voilà, peut-être que c'est... Mais en fait, je te dis que votre ado là, il est fou. Ado, c'est un grand bandit et c'est un, comment dirais-je, un fétichiste. Et Ado, c'est quelqu'un qui est versé dans la superstition. Ouais. Il est allé consulter un marabout qui lui a dit que sa chute va passer par moi. Et j'ai même vu aujourd'hui qu'il paraît que tu as joué un rôle prépondérant dans la chute de Bazoum. J'arrive, mais c'est vers où ils vont. Depuis qu'ils sont partis consulter ces marabouts qui leur a dit de faire leur bagage pour 2025 et que leur shit va passer par moi là. Ado a activé tous ses réseaux sur la planète Terre. Ils ont même offert de l'argent sur le dark web, c'est mes téléphones et puis, comment dirais-je, et mes réseaux sociaux. Ils ont oublié Soro, hein. Ils ont oublié Soro. Actuellement, je suis la cible numéro 1. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut analyser pour voir comment m'atteindre. Les gens leur ont dit, bon, comme Alino Faso soutient un peu, il ne pouvait pas ne pas être en contact avec moi. Donc, il faut le prendre, fouiller ses téléphones. C'est pour ça qu'ils ont pris Alino. Dès qu'ils l'ont pris, même avant de fouiller ses téléphones, leurs communicants ont commencé. Que les téléphones vont parler, ça va trembler jusqu'en Amérique de rien. Et vous, là, moi, je ne parle pas avec tout le monde. Ça, c'est un. Alino, j'ai déjà échangé avec lui en 2016, la dernière fois. Et c'était un téléphone que j'ai déjà lui envoyé. Donc, ils n'ont pas eu quelque chose. Comme les téléphones n'ont rien dit, le lendemain, ils sortent pour vous dire qu'Alino était aux États-Unis et qu'il m'a rencontré dans le New Jersey pendant 6 reprises. Il dit, vous allez vous faire griller. Moi, je veux qu'ils envoient ce genre d'informations plus loin. Moi, j'ai quelque chose pour eux. J'ai quelque chose pour eux. Le jour que je vais sortir ça, je te jure que il y a des ministres qui vont démissionner. Parce qu'ils savent que c'est la fin. Dromadaire, tu es fini. Non, président. Non, vous, ne dites rien. Président. Je ne vais pas répondre, mais j'ai fait une réunion et la troupe m'a dit non, qu'il y a un grand groupe de communication. Et là-bas, toutes les fins du mois, il y a 300 € qui est versé. Président, non, je suis venu au nom de la troupe pour réclamer notre argent. Non, ne vous en faites pas. L'argent là, continuez de tenir. L'argent là va tomber. Parce que le dromadaire va partir bientôt. On va récupérer quelques trucs et puis vendre. Non, voilà. Tu as vu ton jeune frère, l'Afrique aux Africains. Je tenais à te saluer. Ah, ok. Il faut son argent. C'est vrai. Patientez un peu. Voilà, je tenais à te saluer parce qu'ils ont fait des corrélations directes en racontant des balivernes. Quand j'ai écouté, j'ai dit, mais ils sont vraiment aux abois. Souley, il y a des choses que je ne peux pas dire tout de suite. Parce que si je dis ça, il y a des gens qui vont quitter la Côte d'Ivoire la nuit là. Voilà. Mais tu fais peur, tu l'as fait peur, c'est normal. Mais moi, je veux que ça les trouve sur place. Alassane Draman Ouattara, je le dis à haute voix, Alassane est fini. Il n'y a pas ce marabout, ce féticheur sur cette terre. Il n'y a pas ce militaire sur cette terre. Il n'y a pas ce politicien sur cette terre qui pourra protéger Alassane Ouattara du sable. Alassane est fini. C'est lui qui l'a choisi. Il me vante de ça. Non, moi, je vais revenir sur ça. J'ai dit à Roch, c'est fini, il est fini. D'accord. J'ai dit à Damiba, tu es fini, il est fini. D'accord. J'ai dit à Bazoum, tu es fini, il est fini. D'accord. J'ai dit à Alassane aujourd'hui, Alassane, tu es fini. Même si je meurs ce soir, tu es fini. Donc ne te fatigue pas. Quand il est un peu intelligent. Quand les marabouts lui ont dit que je serais à l'origine de sa chute, et moi je ne me préoccupais même pas de lui là. Mais il devait réfléchir aux différents aspects. Maintenant il est venu m'attaquer. Et moi j'ai réagi. Donc c'est moi qui serais vraiment à l'origine de sa chute. Donc c'est lui qui l'a créé. En voulant empêcher le précipite. Alassane va partir. Souley. Tous les commentaires, les modérateurs, tous les commentaires, n'est-ce pas, déplacez-vous, les bloquez. J'ai pas le temps. Voilà. Souley, on se donne rendez-vous à Abidjan dans pas longtemps.
J'ai ma maison à Tini. Mais président. Mais les grands groupes là, mais pourquoi les grands groupes là, c'est comment? Non, ça c'est un secret. On ne peut pas le dire ça quand même. Mais on dit que tu as que les grands groupes. Maintenant, toutes les fins du mois, maintenant, c'est toi qui gères tout. C'est toi qui coordonne tout. Pardon. Non, on va pas les donner ces secrets. Non, président, c'est toi qui coordonne tout. C'est toi qui as les grands groupes. Ah, président, on fait comment? En fait, si vous voulez connaître les secrets, c'est quoi? L'argent là, c'est vrai, je devrais vous donner ça chaque mois. Oui. Mais j'ai décidé de garder ça de côté pour chasser le dromadaire. Voilà. Je sais que $300 pour chacun, ça ne sert pas à quelque chose. Oui. Mais ensemble, si je garde ça, on peut mettre le dromadaire dehors et c'est ça la priorité. Voilà. Le dromadaire va partir. Bon, les gars, qui a une question à poser au président? Je suis là. Moi. Je bon, suis là. Allez-y, je vous donne 2 minutes, allez-y. Ok. Maintenant, non, attendez, il a posé la question. Au fait, le grand frère, je suis tellement content de vous que je saute seul sur mon lit, au fait. Au fait, le père, le sable, la question qu'il a été posée, il va vous poser, hein. Comment est-ce que vous voyez la retenue de Ouattara de se prononcer comme candidat en tant que RHDP? Et puis maintenant, sous le de Paris, votre question là, c'est-à-dire que maintenant, vu que le père, le sable, décide de retenir votre argent, la communication, on va continuer ça comment? C'est la propagande, hein? On se jette à ça. Voilà, donc on se prend à ça. Maintenant, vu que le sable décide de retenir votre argent, on fait comment pour la suite? Parce que la suite de Ouattara, là, moi, il y a ma famille à Boaké, je dois rentrer à Boaké. Oui, mais actuellement, je suis calé à Bobo. Je vais répondre à la question avant que le sable ne parle. Moi, voilà. Concernant ce qu'ils ont à côté, tu vois qu'on met ça en dérision. Pourquoi? Parce que c'est là que j'ai compris qu'ils sont vraiment dans une désespérance, dans un désespoir, ils sont aux abois. Parce qu'aller vraiment inventer des choses. Quand je vois, je dis, mais attends, Soulé, on est dans un groupe avec Ibrahim Bagak, c'est lui qui chapeaute tout. Toutes les frais du mois, l'argent, tu vois. C'est là que je comprends que Alino est innocent. C'est là que je comprends qu'ils sont aux abois. Comment on peut inventer une telle, comment dirais-je, un scénario si irréaliste? Surréaliste, pardon. Mon frère, oui. Mon frère, désolé, mais tu sais, ça n'a pas commencé aujourd'hui. J'ai fait un direct, je ne sais pas si tu l'as suivi. Je suis revenu sur quelque chose que je n'avais même pas voulu évoquer. Parce que ce qui s'est passé en privé reste en privé. Le jour du coup d'état contre Damiba, Zakaria Kone m'a appelé. Il était dans le bureau de Ouattara. Il dit, mon frère. J'ai dit oui. C'est mon papa. Il appelle Ouattara son papa. Écoutez. Que c'est mon papa qui m'a demandé de t'appeler. Il dit d'accord. Il veut vous accompagner pour chasser Damiba, mais il y a 2 conditions. J'ai dit, c'est quoi les 2 conditions? La première condition, il faut continuer de travailler avec la France. La deuxième condition, il ne faut pas laisser Soro mettre pied là-bas. J'ai dit, Zakaria, il a dit oui. J'ai dit, vraiment, si c'est quelqu'un d'autre qui me disait ça, ça n'allait pas m'étonner. Mais moi, toi qui me parles là, je t'ai connu par Soro. Ouais. Moi, je suis venu prendre du thé avec Soro devant l'hôtel, comment on appelle, l'hôtel Relax de Ouagadougou. Et là-bas, moi, j'étais croisé par accident dans les années 2000, au temps fort même de la rébellion. Tu m'as connu par Soro, tu me dis que nous, on ne doit pas laisser Soro rentrer là. Soro, t'as fait quoi? Ou bien parce qu'ils sont dans des luttes de pouvoir que toi-même, tu ne comprends pas. Dans la vidéo, dans le direct, là, j'ai montré le téléphone, le WhatsApp directement. Après ça, il a aligné les appels en absence. Je n'ai plus jamais décroché ces appels. C'est ce jour que j'ai compris le niveau d'animosité d'Alassane Dramane Ouattara. En fait, il se prend pour Dieu. Ouais. Il pense qu'il est arrivé. Moi, je ne suis pas Gbagbo qui l'a envoyé faire 10 ans à la CPI. Je ne suis pas Soro qui l'a envoyé en exilé. Moi, pour moi, ça ne dure même pas. Pour moi, c'est très rapide. Il a activé des réseaux que je ne vais même pas évoquer ici, puisque j'ai des amis dans certains de ces réseaux. Des réseaux de mercenaires même qu'il a recrutés en Tchétchénie et autres. Juste pour pouvoir... Mais il m'a envoyé des gens aux États-Unis, femmes comme hommes, parce qu'il faut que je profite de répondre à sa question quand il dit pourquoi il tarde à se prononcer. Ouattara, c'est un superstitieux. Il faut qu'il consulte ses marabouts, mais parmi ses marabouts, il y a mes cousins.
Puisque la plupart, c'est des marabouts Songo et de Gao, des mégas. Donc, il a consulté des marabouts qui lui ont dit que, 2025, là, c'est pas bon, et puis sa chute va venir des mois. Donc, il a activé tous ses réseaux, il veut éliminer Maïga avant d'annoncer sa candidature. Mais il va chier avant, en fait. Vous m'excusez de l'expression. Ouais. Voilà, j'ai fini. Mais, bon, il t'a répondu, on prend encore le deuxième soutien. Voilà, parce que, voilà, allez-y, qui veut parler? Ibrahim, Ibrahim, t'as 2 minutes, hein. Ok, il n'y a pas de tenir trop, mon frère Maïga. Bon, tout ce que vous avez dit là, je suis d'accord, hein. Mais il y a un problème. Où est mon âge, Soulé? Où est mon âge? Il a pris mon loyer. C'est la partie là où je suis bloqué. Voilà, où je suis bloqué. Parce que nous, on recevons de l'argent. Président, voilà l'affaire là, c'est compliqué. Ne les laissez pas vous entendre. L'argent là, on a cotisé ça, mettre de côté pour chasser les dromadaires. Ne vous plaignez pas. Ne dites rien. Continuons. J'ai compris. Je parle plus. Merci. Voilà, le président a compris, non? Il a répondu. L'argent, il a mis à côté, tout emmagasiné, parce que pour que le dromadaire parte. Vous voyez les photos là. Quand Maïga publie là, je récupère tout, hein. De dromadaire là. Non, Maïga, c'est pas là. Il est trop fort. Les Marines, on te donne la parole. Marine. Ok, oui, Grand Souley, comment tu vas? Non, on est là. Ok. Vive la US, c'est important. Je vais, ouais, merci le grand, merci vraiment. Donc, je vais d'abord commencer par toi, grand. Donc, moi, ce que je vais dire ici, vraiment, Souley et la propagande de ces gens-là, c'est trop. Donc, vraiment, moi, je sais que la seule chose que je vais dire, grand, vraiment, prends soin de toi. Même à Paris, même partout que tu es, prends soin de toi, grand. Il y a des gens qui dorment pas. Quand tu vois, ils commencent à venir dans les télés pour parler comme ça, commencer à parler de on le paye, on le donne l'argent, commencer leur propagande, c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur, grand. Il y a des gens qui dorment pas. Et que le travail est en train d'être très bien fait. Et vraiment, du courage, nous, on sera là. Merci beaucoup à toi. T'as quel mot à dire à ton frère Maïga? Bon, pour Maïga, d'abord, qui trouve le sommeil. Le dromadaire et sa bande ne dorment plus parce que matin, midi, soir, Maïga. Mais là, jusqu'à l'ériger, que c'est lui qui est notre président. Donc maintenant, c'est pour ça que je te dis, il dort pas, grand. Il dort pas les gens là. Mais attends, je vais faire à Maïga son atlaku. Maïga harakwe kangaka. Ni ganda ni gano, ni sinda ni gano. Si que c'est Hama. Si que c'est Hama. Souley, je vais te dire quelque chose. Le sable que Maïga est en train de te dire là, Souley, ça existe. Le sable existe. Moi, je connais le sable. En fait, Ado ne sait pas que je viens d'une part de Wanzarba. Voilà, le sable existe. Le sable existe. Et nous, on va utiliser les sables pour faire partie le dromadaire. Maïga, je te dis courage à toi. Et sous les courage, la guêpe, et Amiral, KGB, Isaac, et comment il s'appelle, Nina. On sent, vraiment un voilà, sang. Et Oxymore de Babo, Royal, Ziekone, Oxymore de Babo, Tosso, Oxymore. Suleiman Gbagbo connaît. Voilà, Tosso, tout cela, vraiment, tous les gars. Et puis, l'Afrique aux Africains, comment dirais-je, belle fille. Tania, Tania, ouais, c'est vrai. Vraiment. Namasa, tout ce, vraiment. Namasa aussi. Namasa. Mais vous avez l'argent, hein, sénateur. Vous avez beaucoup d'argent, hein. Regardez tout ce monde-là. Papa, j'ai une question. Papa Maïga. Je peux dire quelque chose ici avant de descendre. Un instant, j'arrive. Oui. Je vais te dire, en fait, qui et qui ils visent en utilisant Alino. Il y a toi. Il y a la guêpe. Et puis il y a l'autre la connaît. Suleiman connaît de Bagbo ou quoi? Bagbo, oui, c'est ça, oui. Vous trois, attends, je vais regarder s'il y a fait un autre nom. Bon, pourquoi je parle de ça même? Attends, je vais me taire. Bon, vous trois. Je n'ai pas tout dit. Mais tu vois, moi, c'est pas sincèrement, je ne vais pas te mentir. Hein. L'autre fois, ils avaient fait qu'il y avait un plan, les mêmes gars au Burkina Faso. Il dit, mais moi, je veux mon nom dedans. Comment vous pouvez faire une liste, mon nom n'est pas dedans? Et ça aussi, là, quand je vois la télévision, je vois les gars de me saouler, les gars là-bas, ils disent quoi? Je vois les gars qui disent que tout est chapeauté.
le grand groupe, je sais qu'il y a un grand groupe et qui est chapeauté par toi. Et c'est toi qui nous gères, tu gères les choses. Et puis chacun son salaire. Comme je suis votre président là, quand ton live va finir là, appelle-moi, on va discuter. Mais président, tous les gens que moi je vois sur la toile là, tous les gens de l'AES que moi je vois qui font les vidéos là, je tombe sur des gens même je ne connais même pas. Tous ces gens là, donc tout ça là, c'est eBay qui les paye, tous ceux là. Non, c'est pas eBay, c'est moi. Ils disent que je suis devenu multimilliardaire, non? Bon, je n'ai pas atteint 1000 milliards d'abord. Je suis à 999 milliards. Mais c'est pas grave, c'est proche de 1000. Mais ils disent que c'est moi, je paye les gens. Je suis le boss de tout ça là, non? Faut le laisser là-bas. Et quand tu as fini le direct, faut m'appeler. Ok, mais ne quitte pas. Il y a pas de personne qui peut te parler. Papa, la voix du Sahel, Grand Soleil, tu m'as dit de dire quelque chose. Moi, je suis avant vous. Non, la voix du Sahel, attends, le mari va parler. La voix du Sahel. Tout à l'heure, on était sur le live de John Biki. Oui. Tu vois, le gars là, c'est ton frère. Je voulais pas dire son nom, je vais dire son nom parce qu'il faut que je parle de ça. Il faut attirer son attention parce qu'il commence à parler sur les lives. Qui ça? Que même Tania, il faut aller l'arrêter. Tu vois, que l'État doit l'interpeller parce qu'elle parle comme ça. Tu vois, peut-être parce qu'il t'écoute. C'est pas des choses qu'il doit faire comme ça. Tu vois, c'est des réseaux comme ça, il commence à parler comme ça parce que elle est jusqu'à, je sais pas qui est-ce qu'il a défendu. Et une dame, elle a le droit de parler, elle est dans son pays, c'est la politique, elle n'insulte personne. Le Marine, je te coupe pas la parole, c'est une communication qui lui a été donnée. Ok, je te donne cette information-là. Ce soir, moi-même, j'étais en communication, mes éléments. Ok, donc il y a un PV, il y a un truc qui est déjà écrit contre elle. Donc c'est pour ça, on les a envoyés pour qu'ils puissent venir faire cette communication. Ils ont une case de communication là-bas. Ok, et donc ils ont des choses à faire. C'est pas eux d'abord que ça parle. Vous n'avez pas remarqué même le cas Alino Faso, c'est eux qui ont commencé à distiller les informations. Vous n'avez pas compris? Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Alino Faso dit qu'il était menacé. Il faut comprendre, c'est une communication. Ok, c'est une communication. Ok, mais moi, ce que je vais dire, pour détruire le monsieur, vas-y. Quand je finis pour dire que, en tout cas, si eux, ils sont devenus quelque chose, si lui, il a été connu, c'est sur le panel de la dame, là. Non, c'est sous le panel de la dame. Mon frère, Maris. Oui. Tu sais quoi? Oui. C'est une femme qui aujourd'hui ne mérite même pas que l'on puisse s'apaisantir sur elle. J'aimerais bien que si des gens ont des mères, ont des sœurs, ont des filles, vraiment qu'ils laissent cette dame dans son coin. Et vraiment, c'est quand même, quand j'ai appris ça, ça m'a beaucoup déçu. Je pense que je n'ai pas de sentiments. Moi, je n'ai pas de sentiments quand même, hein, je le dis publiquement. Et ce n'est pas bien de vouloir, parce que nous avons les proximités. J'ai des amis au RADP, j'ai des amis au PPACI, j'ai des amis au PDCI. On ne peut pas accepter cela. C'est pas bon. Il faut pas vraiment étiqueter les gens parce que nous avons des proximités avec les uns que les personnes sont infréquentables. Non, tout le monde est fréquentable. Voilà, toute personne qui est de RADP, moi et mon frère, ou bien toute personne est ma soeur. Donc, il faut que vraiment on laisse Tania dans son coin. C'est pas une dame qui est, voilà, je sais pas, vraiment, je sais pas quel objectif il veut atteindre. Ok, merci, grand, merci. Maïga, il est là. Maïga, il y a deux personnes et puis après, on va te laisser partir. On va donner la parole D'accord. La voix du Sahel, la voix du Sahel. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, chers combattants de la liberté. Le Coro, merci beaucoup pour votre combat. Voilà, moi j'aimerais, c'est pas pour causer, et en tout cas poser des questions, mais j'aimerais... Non, une seule question. Parce que, voilà, j'aimerais vous encourager dans ce que vous faites. Si vous voyez aujourd'hui que leur narratif est sorti sur le BIRC, parce que ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux, tout le monde voit. Il faut être idiot, il faut être lâche pour ne pas reconnaître, pour ne pas savoir ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Parce que la communication là est en train de prendre le dessus. Quand tu parles comme ça veut dire que tu as reçu ton salaire, hein? Ah, Maïga, non, tu parles là, ça veut dire que tu as reçu ton salaire. J'attends mon zèle, hein. Maïga, j'attends mon zèle. Merci. Merci. Non. J'attends mon zèle. Tu vas nous endormir là. Quand tu parles, tu as reçu ton salaire. Les heures vont venir, mais maintenant, merci infiniment vraiment. Il n'y a pas de problème. Bon, la voix. On va donner la parole
à Jida. Voilà, merci pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Il n'y a pas grand chose à dire. Parce qu'on sait que déjà la lutte là est gagnée sous les. Ils n'ont rien à dire. Voilà, ils n'ont rien à dire. Je vais répondre avec sa permission. Ok, non, vas-y. La voix d'Israël. Mettez le code dans le code. La voix d'Israël, en tout cas, merci infiniment pour tout. Il y a beaucoup de gens qui essaient de nous décourager en utilisant différents types de manipulations pour nous opposer les uns aux autres. Les gens ont essayé de me présenter comme un pro-Soro, comme si Soro était le diable. Si Soro est le diable, alors ça n'est quoi? Moi, je m'assume. Soro, c'est mon ami. C'est mon grand frère. C'est pas aujourd'hui. Hein. Non. Depuis toujours, Soro est mon grand frère. Je l'assume pleinement. Et même demain, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'empêcher de parler à Soro. Et l'intérêt de Soro, c'est mon intérêt. Et en toute connaissance de cause, je la réaffirme encore, Alassane Dramane Ouattara va tomber. Il veut pas, il va s'asseoir à genoux, demander des conseils à Soro. Merci à vous pour votre soutien. Merci à toi. Ok, j'avais une question avant que le grand frère ne descende. Non, il y avait une question sur le départ. Vous allez répondre. Il va faire l'effort. Vas-y, mon frère. Vous allez répondre. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer le fait que le procureur d'Abidjan retarde à faire sortir le communiqué sur Alino Faso, tandis que tous les influenceurs... Maïga, mon frère, réponds à ça, s'il te plaît. Pourquoi le procureur refuse de sortir le communiqué? Parce que je vois qu'il est beaucoup en communication. Tandis que tous les activistes qu'ils ont pris le lendemain, ils ont fait sortir le communiqué. Maïga, tu peux répondre à ça, s'il te plaît, mon frère? Merci, mon frère. En fait, tu sais, je ne vais pas dire des choses... Mettez le code en bas, le code. Il y a des choses, si j'ose le dire, il y a des gens qui n'ont pas dormi à Abidjan. Et moi, je veux que tout le monde dorme à Abidjan. C'est très important. Parce que quand on mange ensemble, on doit savoir aller aux toilettes ensemble. Bon, fermons cette parenthèse. Le procureur ne peut pas communiquer. Il faut qu'il finisse d'abord de fabriquer. Ouais. Il faut qu'il finisse de fabriquer ce qu'il compte fabriquer. Et dans cette affaire-là, jouons naïfs et observons-les. Ouais. Voilà. Il y a des choses qu'on ne va pas dire. Parce que si on dit certaines choses là, je vous assure qu'il y a des gens qui n'ont pas dormi à Abidjan. Ils vont comprendre que c'est fini, c'est gâté. Mais bon, on ne va pas parler de ça. Merci. Jidas, un mot pour Maïga? Rien à dire, non. Seulement qu'on attend le virement. Voilà. Mais je vais dire quelque chose rapidement par rapport à Tania. Papa qui? Par rapport à Tania. Jida, faut laisser. Laisse-moi développer, s'il te plaît. Alors, si on parle de ça là, ils vont faire de ça, n'est-ce pas, un plat? Parce qu'il y a rien. Oui, ils vont faire un chou gras, faut laisser. Il y a rien. Qu'est-ce qu'il y a quoi? Il y a rien. Ils vont inventer. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Faut laisser. Devant Dieu, il n'y a rien. Donc, il veut inventer. Voilà. Alors, président Maïga, on nous dit que. Bon, nous, on a un coup de cher. Nous, les souris, ça doit coûter cher. Nous, on passe votre moins cher. Ah non. Nous, on va pas accepter ça. Faut pas qu'on se foute. 3 euros, c'est pas l'argent. 3 euros, ça, c'est le champagne de Soulé. Hein? On dit Soulé, c'est Soula. 3 euros, c'est le champagne de Si vous êtes des souris. 3 euros, c'est pas l'argent. Nous, on boit ça la nuit et puis on s'est dormi. Voilà. Ça, là. Président, non. Donc, on ne peut pas 300 euros. Il faut revoir la paye, là. Mon frère, si vous êtes des souris, c'est que vous êtes des mégaïstes. Merci. Parce que personne ne peut dissocier le méga de Soro. Cette personne n'est pas encore née. Ça va jamais arriver. Ouais. Le presse. Voilà à ton frère, s'il te plaît. Le presse, on te coupe. On ensemble, président, on ensemble. Le presse, voilà à ton frère Maïga, notre président. Voilà, président, voilà, faut le dire, 300 euros là, ça demi-journée de travail, même on a ça, donc ils n'ont qu'à laisser ça. Bon, bref, moi je tiens à dire une chose. Cette forme de communication que ces gens-là sont en train de faire, qui passent des journalistes, des soi-disant journalistes qui passent sur la télévision pour parler des affaires en cours devant la justice, ça dénote d'une chose, à mon avis. Ce sont les derniers soubresauts d'un pouvoir à l'agonie et qui sera bientôt abattu. Et on va l'abattre. Bir Sewa, pas Bir Sewa. On va abattre
et Alassane Draman Ouattara et toute sa smile-là. C'est aussi simple que ça. Non, quand tu dis comme ça, quand tu dis comme ça, ils vont dire que, non, que tu parles n'est-ce pas, bon, c'est pas bon. On va dire comme ça. Okay. Il va descendre. On va le chasser. Voilà, parce qu'ils vont interpréter pour dire non que oui, voilà, on a dit non qu'on va le, voilà, donc, voilà. Il faut reformuler, n'est-ce pas, ton langage, s'il te plaît. On va, cette forme de communication-là, sont la forme des derniers soubresauts du système installé par Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Et 2025, là, Ouattara va descendre du pouvoir, il va quitter le pouvoir. Voilà, merci, voilà. Quand il dit comme ça, c'est bon, parce que quand tu vas dire, il va dire, hé, tu as vu, ils ont appelé, alors que nous, on n'est pas comme ça, nous, on n'est pas comme eux. C'est eux qui font. Oui. Mon colonel, non, j'y connais. Mais respect. Ah, je connais, d'accord, ok. Non, colonel, je veux Maïga, il reste 2 personnes, puis c'est bon. Je salue mon grand frère Maïga, de toute façon, on est content. Maïga, je veux que tu gères un peu avec colonel. Ouais, je suis en contact tous les jours avec Maïga. C'est bon. Souley, je te salue aussi, parce que c'est la première fois que je t'ai vu, en tout cas, la dernière fois, ça m'a fait tellement chaud au cœur. Mais j'ai voulu te saluer, après, je ne t'ai pas vu. Oh, franchement, ça allait trop vite. Quand je suis rentré chez moi, on dirait on avait retiré l'âme de mon corps. Tu vois ce que je veux dire? Tellement c'était... Souley, je veux juste vous montrer une image. Moi aussi, bon, apparemment, je touche 50 000 € par mois. C'est ce qu'on m'a mis sur mon dos, que le général d'armée Assimi Goïta me paye 50 000 € par mois. Bref, mets-moi en grand, s'il te plaît, je vais montrer juste une image. On va monter l'image là, on y va. Voilà, nous, on n'est pas comme eux, en fait. Moi, j'ai pas besoin de toucher 50 000 € pour défendre mes frères. Quand je dis défendre mes frères, attendez, je vais te mettre juste une image et je pense que ça va regarder. Attendez, montrer. Je suis en train de sur YouTube, sur Facebook. Là. Lui, c'est un militaire malien. C'est mon frère. Regarde son visage. Il est défiguré à vie. Il a donné sa vie pour la nation. Les gens, ils vont rigoler. Aujourd'hui, le général d'armée Assimi Goïta, il est parti à l'hôpital, il l'a décoré. Il a perdu son visage. Il est défiguré à vie dans cette guerre-là pour la nation. C'est là-bas qu'on puise nos forces. On n'est pas comme eux. Tu vois ce que je veux dire? S'ils sont habitués à l'argent, nous, on voit plus loin que ça. OK? On n'a pas besoin de toucher 1 centime pour défendre la nation, pour défendre nos frères. Ces gens-là, c'est les gens comme nous. Ils portent le même nom de famille que nous. Ils ont des parents, ils ont des enfants, ils ont des familles. Et lui, il a été défiguré. Il y a combien de personnes qui ont perdu leur famille? Il y a combien de personnes qui ont perdu leurs enfants? Il y a combien de personnes qui ont perdu leurs parents? Il y a combien de mamans qui ont perdu leurs enfants? OK? Mais tu sais, on n'est pas pareil, en fait. Mais bon, Souley, la lutte continue, on va tout droit seulement, on s'arrête pas. Mon grand frère Maïga, je te salue, et tout un chacun d'entre vous sur le panel. Merci encore pour la lutte. Vous voyez, on salue aussi notre frère Johnny, hein. Johnny, on te salue tous mes respects à toi. On salue également Nina, Blendé, tout le monde. Vous savez quoi? Johnny est où? Johnny n'est pas dans le live? Non, Johnny, il dort. Non, en tout cas, Johnny, moi je vais dire quelque chose par rapport à Johnny. Les gens essayent de nous conseiller de nous méfier de Johnny. Mais nous méfier de Johnny ne nous arrange pas. Johnny est un élément très sûr. C'est quelqu'un d'intelligent. C'est un bon gendarme. Et moi, je pense qu'on ne doit rejeter aucun frère. Tu sais quoi, mon frère? Je vais me renchérir. Ils veulent qu'on se méfie de lui. Nous, on ne va pas se méfier de lui. Nous sommes désolés. Nous sommes en guerre de communication. Johnny il n'est pas un boulet pour nous. Il n'est pas une épine dans notre pied, dans notre chaussette, dans notre chaussure. Il est plutôt un allié de communication pour le fragiliser également. Et donc, tout ce qui peut fragiliser la communication du RDR, de M. Ouattara, nous on prend. Donc, je suis désolé, on ne va pas combattre Johnny pour lui faire plaisir. Je suis désolé. Ce côté-là, nous te soutenons. Et le président a parlé, hein. Donc voilà. Ils nous ont donné un président depuis hier. Ils ont fait leur enquête. Ils n'ont pas trouvé. Ils veulent cibler Maïga. Parce que le point focal, le nœud gordien, comment descendre la communication de Maïga. C'est tout. C'est le nœud gordien. Le fragiliser. Et en le fragilisant, ils pensent pouvoir détruire toute la dynamique de l'AES. Mais ils se trompent énormément. Ici, à Paris, là, on était ensemble avec le colonel et tout le monde. On a vu le déferlement dans le froid, dans un froid polaire. On a vu des hommes, des femmes qui sont nées à 40 degrés, qui sont nées à Kaï, qui sont nées à Tombouctou, qui sont nées à Niamey, partout. Ces personnes-là, qui sont nées au Sahel, qui sont habituées au soleil, mais dans une fraîcheur sans précédent, où il faisait froid, les ongles même, ça caillait sa race, d'après nos enfants du quartier.
mais les gens sont sortis énormément. Et il y avait un monde fou, de fou. On a vu que il y avait une communion. Il n'y a pas que c'est un esprit. Là, il y a un certain esprit. On ne peut pas arrêter le vent. Je pense que c'est pas en arrêtant, comment dirais-je, Ibrahim Maïga, en le neutralisant, qu'ils pourront atteindre leur objectif. Ils ont vu qu'ils ont fait une erreur fondamentale, monumentale et historique en neutralisant le capitaine Thomas Isidore Sankara. Des millions de Sankara sont nés. Et quand on regarde le capitaine Courage Ibrahim Traoré, il a l'âme et l'essence, la ressource, le leadership et cadet du capitaine Sankara. Il a le verbe également. Il est éloquent, il est imposant, il est imprégné, n'est-ce pas, imbibé, n'est-ce pas, des vertus du sankarisme. Donc, on n'a pas besoin qu'on puisse s'attaquer à Ibrahim Maïga. Parce qu'il y a pléthore d'Ibrahim Maïga qui sont là. Est-ce que c'est lui, Ibrahim Maïga, qui demande aux gens de mettre le code? Non. C'est pas lui qui demande. C'est naturel, c'est instantané. Donc je ne comprends pas. S'acharner sur lui là, ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert absolument à rien. Souley, il faut il faut le laisser s'acharner sur moi parce que tu sais, moi ça m'excite. Et par exemple, quand Rockman... Moi j'ai pitié de quand je vois que quand ils t'attaquent et quand ils déroulent le compresseur, mais ils sont en minorité. Toi, c'est même tu arrives à les détruire. Tu n'as pas besoin de renfort. Je vais prendre un exemple simple. Oui. Voilà, pour l'arrivée de Blaise, Rock m'a appelé au téléphone. J'ai dit, Rock, il a dit oui. J'ai dit, tu sais, il faut appeler le président Compaoré, il faut unir les Burkinabés et avancer. C'est dans l'ombre que je conseillais comme je pouvais. Et mon frère était député de son parti. Mon frère qui était ministre de l'Environnement sous la transition après Blaise. Il était député de son parti, il était député maire. Et conseiller, je le disais, il faut vraiment faire appel au président Compaoré. Il faut faire appel à l'ensemble des Burkinabés qui sont dehors pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions pour notre pays. Mais après, ils m'ont converti en ennemi. Je ne m'intéressais pas à eux. Mais après, ils ont commencé à m'attaquer dans l'espoir de pouvoir me fragiliser. Moi, chaque fois que je me suis empris à quelqu'un, c'est que c'est la personne qui a commencé. Quand ils ont commencé, arrivé à un certain niveau, j'étais fatigué, je suis revenu réactiver ma page Facebook. J'ai fait 2 ans sans dire un mot sur Facebook. Mais quand je suis revenu sur Facebook net là, Roch Marc Christian Kaboré se sentant gêné par ce que je rapportais, a recruté une société israélienne que RFI et Le Monde ont rapporté pour dire qu'il a payé des milliards à cette société israélienne pour moi me diffamer et me discréditer. Et moi j'adore quand on me discrédite en fait. J'adore quand on me diffame. J'adore quand les gens parlent mal de moi. Parce que ça me donne l'énergie qu'il faut. Ça me montre que les gens ont atteint un niveau d'animosité. Il faut les combattre jusque dans leur dernier retranchement. Mais à qui est-ce que ça coûte? Mais quand tu le dis là, je sens le verbe, la parole n'est pas d'un Sahélien. Tu sais pourquoi? Quand il y a eu des tendus, des pélés et des fêlés qui sont allés à la place de la République ici à Paris pour aller manifester. Mais tu as vu la réponse du peuple de l'AES le samedi dernier? Mais ils sont sortis en masse. Ils disent, mais on peut venir saluer notre peuple, notre dynamisme, notre dynamique dans l'AES. Par milliers, ils sont sortis. Vraiment, bravo à toi. Vas-y, mon frère, t'écoute. Maintenant, quand j'ai interrompu la dynamique du Roch, il a été victime de ses propres comportements. Il a été renversé. Damiba est arrivé, j'étais assis chez moi quand Damiba m'a appelé par le téléphone d'un ami qui est officier, qui est encore là, pour me dire, ah, Maïga, je veux que tu viennes au Burkina. Je veux que tu viennes au Burkina pour qu'on discute. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai fait mon sac, j'ai pris mon avion, je suis allé au Burkina. Arrivé au Burkina, Damiba me reçoit dans la même nuit. Les gens sont sortis par milliers m'accueillir. Et il me reçoit la même nuit, il me dit, Maïga, je veux que tu sois mon ministre des Mines. J'ai dit, Damiba, j'ai dit, moi je ne suis pas cette personne. J'ai dit, moi je ne suis pas là pour un poste. Moi j'ai d'autres projets dans la vie. Je vais vous accompagner comme il se doit. Voici les erreurs de Roch qui m'ont opposé à Roch. C'est pas pour qu'il tombe forcément, non, mais à un certain moment, il n'y avait pas d'autres alternatives. Moi, je décline cette offre. J'ai dit que je décline cette offre. On m'a appelé parce que mes enfants devaient repartir à l'école. J'avais déménagé dans une nouvelle maison un peu avant la chute du Roch. Et la nouvelle école, c'est moi qui dois venir signer les papiers afin que les enfants soient inscrits. Maintenant, on m'appelle, on me dit de venir en urgence. C'est à l'époque du Covid. J'ai fait mon test Covid, je me prépare pour prendre mon avion le lendemain. Je sors, un officier qui est proche de Damiba m'appelle. Il me dit qu'on vient de finir une réunion avec le président Damiba. Il y a des gens qui vont venir encagouler chez toi à la maison pour dire qu'ils sont des gendarmes, mais c'est pour te prendre et aller t'abattre. Parce que le fait que tu aies décliné l'offre du ministère des Mines, ça signifie que
tu veux partir du pays pour les combattre. J'ai dit, mais Damiba est bête s'il pense ça. Je n'ai jamais parlé de ça, je n'ai jamais évoqué ce sujet. Donc, j'ai dit à la personne merci. Une deuxième personne qui assistait à la réunion m'a appelé. Il m'a dit la même chose. J'ai dit merci, je n'étais pas à la maison. Je suis parti dans une autre... Parce que moi, quand je voyage dans un pays, j'ai toujours des plans. Je m'organise comme il se doit. Donc, je suis parti dans une des maisons de pied-à-terre que personne ne connaît. Celui qui me suivait même, c'était un militaire. Mon chauffeur est un militaire très respecté. On est arrivé là-bas. Maintenant, déjà, on annonce sur les réseaux sociaux que Nomeg a été arrêté. On dit pourquoi il a été arrêté que non, sur Rock là, j'avais dénoncé l'affaire des hélicoptères civils commandés à l'armée par Rock et que c'est le magistrat qui veut m'entendre par rapport à ça parce que c'était un dossier en instruction. Il dit, mais il est bête, ce magistrat. Et un procureur ne peut pas m'entendre. Un proche de Damiba m'appelle pendant que j'étais là-bas. Il me dit, mais écoute, il faut que demain tu trouves un avocat qui parte répondre à la convocation. Moi, je connaissais leurs intentions parce que c'était pas une convocation, c'était un plan d'assassinat. Il a dit, mot pour mot, il est vivant. Aujourd'hui, c'est un bon ami à moi. Je n'avais pas dit son nom. Je lui ai dit, Intel, il a dit oui. J'ai dit, tu sais, tu es proche du président, mais je vais te dire quelque chose que tu vas aller dire au président. Les personnes que vous allez attraper, les prendre, faire d'eux ce que vous voulez là. C'est pas moi. Je dis, moi, parmi vous, celui qui va mettre la main sur moi pour faire de moi ce qu'il veut, il n'est pas encore né. Et je suis à Ouaga actuellement, je suis en train de te le dire. Que tu vas faire quoi? J'ai dit, ça, c'est pas ton problème. J'ai éteint mon téléphone, j'ai enlevé la puce. Le temps qu'il ait de mes nouvelles, j'étais déjà aux États-Unis. Ils n'ont jamais compris comment je suis arrivé aux États-Unis. Bon, ça reste un secret éternel. Après Damiba, je rentre aux États-Unis, je m'assois, je réfléchis. Je dis, mais qu'est-ce qui les a amenés à observer ce comportement? Parce que moi, je n'avais aucune ambition politique. Et je n'avais aucun comportement belliqueux parce que Damiba s'était dit que c'est le pouvoir même que je veux prendre. Ils ont, dans leur rencontre, dit que ce petit Peul, pour eux, je suis un Peul. Tout le monde est Peul. Tous ceux qui viennent d'Israël sont Peul. Que ce petit Peul va finir par prendre le pouvoir un jour dans ce pays. Je n'ai rien dit. Et je suis rentré chez moi, je me suis assis tranquillement, j'ai fait 6 mois sans parler. Dans mon silence, Damiba sort et il utilise ses relais pour dire qu'en fait, moi, je suis parti du pays parce que moi, j'étais venu, je voulais le ministère des Mines. Il a retourné la chose, hein, que je voulais être ministre des Mines. Et en plus de ça, je voulais 800 millions pour ma communication. Mais comment un ministre des Mines va vouloir 800 millions encore pour sa communication? Ça a quel sens encore? Question. Ce sont les choses que j'ai déjà eu à rejeter. Cet article m'a énervé et ça m'a sorti de mon gond. Et quand je suis sorti de mon gond, j'ai publié, j'ai dit c'est la fin. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, partagez, commentez quand vous voulez. Vous savez très bien que ici, non, il n'y a pas des instructions ou genre, tu dis, voilà, sauf si tu dis des choses qui vont à ma personne. Parce que, non, moi, je fais vous relayer parce qu'il y a des lives qui se passent sur TikTok où vous n'êtes pas au courant. Et ce n'est pas tout le monde qui sont inscrits, qui aiment s'inscrire sur TikTok ou Facebook et tout pour leur sécurité, d'accord? Et donc, moi, d'accord, comme beaucoup de plupart des youtubeurs en fait qui relayent les vidéos, qui viennent publier sur YouTube, d'accord? Et voilà, c'est quand même grâce à nous, hein? D'accord, parce qu'il y a des vidéos sur TikTok, après quand tu finis de faire, après ça disparaît, il n'y en a plus. Donc aujourd'hui, on a essayé un peu de relayer un peu les informations pour que toute l'Afrique soit au courant de ce qui se passe. Quel qu'on soit d'où tu es, tu tomberas sur cette vidéo, d'accord? Donc voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou bonne journée, d'accord? Parce qu'on ne sait pas le temps que ça se passe chez vous, d'accord? Et puis, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Il y en a qui viennent m'insulter. Vous m'insultez là, j'aime pas ça. Hein. On me dit que quand je porte perruque là, je ressemble à Diable. Je ne suis pas votre femme. Arrêtez de venir m'insulter pour me dire que je porte perruque, je ressemble à Diable. Je ne suis pas Diable. Moi, quand je me regarde là, est-ce que je ressemble à Diable? On peut dire ça hein, à la soeur de quelqu'un, à la maman de quelqu'un comme ça. À la future femme de quelqu'un comme ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Allez, à tout de suite.